Salut à tous, installez-vous. Nous ne sommes pas en live, et non, d'habitude j'aime bien faire un petit décryptage tactique en live, mais là c'est pas le cas, puisque ma ligne a été coupée internet, donc je suis en partage 4G, j'ai pas assez de puissance pour faire un stream, mais je le fais quand même, je record ça tout seul, et puis je mettrai le replay, j'espère que ce sera un peu moins pire. On se refera avec interaction du chat en direct bien sûr pour la suite. Mais voilà, on part sur donc Denver contre les Lakers et on part sur directement la deuxième mi-temps parce que c'est la mi-temps qui est la plus intéressante, hein, très simplement. Et c'est aussi une mi-temps où en fait Darvin Ham est sorti de la mi-temps avec pas mal de très bons ajustements. Et le premier, ça va tourner autour des pick and roll. Vous allez voir. On est à 59-44 en fin de première mi-temps. Mais pourquoi ? C'est aussi parce qu'on a eu une belle réussite à 3 points de la part des Lakers. Mais on peut pas dire complètement que l'attaque a été hyper fluide sur la première mi-temps, en tout cas pas dévastatrice. Et donc Darvin Ham, il revient des vestiaires, il a ses petits ajustements. Et l'ajustement, vous allez voir qu'est-ce que c'est. C'est le pick and roll avec Jokic. Et de faire plus que d'habitude, mettre l'accent sur le fait de cibler Jokic sur pick and roll. Et donc ça va se faire de deux manières. C'est non seulement le set, la configuration, on fait un high pick and roll, hein. On cible Jokic de cette manière et on fait pas un pick and roll sur le côté, on fait pas une sortie d'écran, on fait pas des trucs comme ça. Et également, ce qui est important, vous allez voir, c'est la manière dont LeBron James attaque le pick and roll. Vous le voyez là peut-être, mais hop, en fait, rien que dans l'attitude, c'est le fait d'attaquer agressivement. Voilà, il va directement en nord-sud et il y va un peu franchement. Alors que c'est vrai que depuis le début de la série, il y va pas aussi franchement et en première mi-temps non plus. On avait un peu, j'avance doucement, je pose un dribble, j'attends de voir le poseur d'écran, ce qu'il fait, etc. Non, là ça part directement. Donc ça c'est le premier élément et c'est un élément crucial en fait parce que c'est ça qui va permettre de mettre un poids sur la défense, clairement. Et puis au niveau couverture, vous allez voir que Denver va être obligé de s'ajuster. D'habitude, Denver, là, dans quelle couverture est Jokic, on est en drop. C'est-à-dire que l'écran est ici, le niveau de l'écran est ici, et il est plus bas par rapport au niveau de l'écran. Donc il est en drop, ce qu'on appelle le drop, pardon. Et c'est pas toujours le cas. Et notamment face à des joueurs comme LeBron. D'habitude, Denver fait un peu un edge. C'est-à-dire que plutôt que sur le niveau de l'écran, Jokic monterait plus haut pour faire un 2 contre 1 sur le ballon et forcer LeBron à lâcher la balle. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, et je pense que c'est pas le cas parce que depuis le début de la série, on a quand même un LeBron qui est moins dangereux. Et notamment sur ce match-là, première mi-temps, il attaque pas directement les pick and roll très très fort. Donc, si t'attaques pas très fort et si t'es pas dangereux en sortie de l'écran, on peut se permettre de reculer et de laisser venir. Et sauf que là, on a un bon ajustement et on arrive à déverrouiller donc le drive de LeBron face à un drop. Et donc, conséquence, c'est que Anthony Davis aussi, regardez, il pose pas vraiment son écran, il glisse rapidement, hop, pour aller dans le dos, ce qui crée un 1 contre 2 ici. Comme LeBron attaque rapidement et Davis plonge rapidement, voilà, 1 contre 2, Aaron Gordon n'est pas un peu en retard, c'est normal, et donc il y a un choix à faire, il est en drop, c'est un peu plus compliqué que s'il était sur le ballon et pour le forcer à lâcher la balle. Là il est en drop, donc il se retrouve à 1 contre 2, et très bonne passe de LeBron, voilà. Avec d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais côté faible aussi, qui est son ami, on a mis Austin Reeves. Pourquoi ? Parce que c'est un bon shooter, déjà, et surtout parce qu'il est défendu par Jamal Murray. Donc quand il y a le pick and roll, l'aide doit venir depuis le côté faible, et bien depuis ici, voilà, Jamal Murray fait le tag, donc il aurait pu rester sur le shooter, mais même s'il fait le tag, il n'est pas assez grand. Alors que si on avait attaqué côté Michael Porter Jr., peut-être que la taille de MPJ aurait été différente, mais là, voilà. Le pick and roll, les intentions sont claires, premier système de la mi-temps comme vous voyez. Pick and roll, très simple, on cible Jokic, on attaque le pick and roll agressivement, voilà, on y va, la pocket pass face au drop, et Anthony Davis qui va conclure. Donc voilà pour ce premier ajustement, et vous allez voir que ça va durer, hein. Ça va vraiment durer côté Lakers. On repasse côté Denver avec là aussi un classique, hein. Un classique qu'on appelle un side pick and roll, qui est le grand classique sans doute de Denver, hein. Vous connaissez le duo Jamal Murray, Nikola Jokic, mais là c'est surtout le side pick and roll, c'est-à-dire Jokic ici qui fait un side pick and roll vers le côté, side, un pick and roll qui ressort vers l'extérieur et vers un côté, un quart de terrain qui est totalement vide, hein. Donc high pick and roll, ça serait en plein centre avec des shooters de chaque côté. Empty, ce serait pour rentrer vers l'intérieur. Donc Jamal Murray partirait d'ici, l'écran serait dans ce sens et hop, on rentrerait dans ce sens-là. La side pick and roll, c'est on part sur le côté. Et le côté est libéré. Et c'est vraiment la spécialité de Jamal Murray parce qu'il y a un peu cette double menace il a son quart de terrain, il peut y aller, et il y a la menace surtout de pick and pop, généralement de Jokic. Alors là, en plus, il roll, mais c'est pareil, hein, menace de roll, ce qui fait que, vous voyez qu'Anthony Davis, il hésite, il va pas du tout sur Jamal Murray, il va pas le réceptionner à la sortie de l'écran. En plus, il y a d'abord un premier dribble hand-off qui fait qu'Austin Reeves doit traverser un premier écran, donc il est déjà un peu en retard. Le deuxième arrive, forcément il est un peu en retard aussi, et
qu'est-ce qu'on a? On a Davis qui va sur Jokic parce qu'il y a menace de Jokic, bien sûr, donc ça libère d'autant plus le drive pour Jamal Murray. Et en deuxième rideau, on a LeBron, mais l'angle est pas bon sur l'aide. Jamal Murray, hop, il s'écarte et il va au panier sur le side pick and roll, le grand classique de nos amis des Denver Nuggets. Donc voilà, on sort le grand jeu. Lakers, on répond avec, qu'est-ce qu'on répond? Eh bien voilà, le pick and roll, high pick and roll, on peut dire quoi, 35 si vous voulez, 3 et 5, c'est un peu l'appellation, mais on s'en fiche un peu des noms des systèmes. Le but c'est juste de, allez, on attaque Jokic et on l'attaque fort. Donc pick and roll, on implique Jokic sur le ballon et on attaque fort. Regardez, LeBron il attaque fort. Voilà. Et c'est ça la différence vraiment, comparé à ce qu'on a pu voir avant, parce que parfois il sortait de l'écran beaucoup plus lentement, beaucoup plus méthodiquement. Là non, là on attaque et justement, si Jokic il est en drop, on l'attaque, on va le chercher sur le drop. Et là encore une fois, vous voyez le 2 contre 1. Cette fois, Jokic ne va pas complètement fermer l'espace parce qu'il y a peut-être la menace de verticalité, le souvenir de l'action précédente. Et surtout, en fait, il y a un James qui déboule dans la raquette. Comme il n'est pas réceptionné au niveau de l'écran, il peut prendre ce momentum et attaquer l'espace. Et c'est ce qu'il fait. Alors malheureusement, il n'y a pas la finition. Ça fait aussi partie de LeBron plus vieux qui a moins d'explosivité, moins ce truc. Mais voilà, dans l'esprit, en tout cas, le schéma est très bon, très bien exécuté. Et donc voilà, ça fait partie de ce plan de jeu. On va cibler Jokic sur pick and roll. On passe de l'autre côté et là très simplement, en fait, on est sur une transition qui est pas non plus spectaculaire, mais transition mismatch. Voilà. Russell n'est pas censé être sur Gordon et pourtant il l'est. Et donc reconnaissance de Jokic immédiate. Voilà, mismatch, on lui donne. Et puis ensuite, bon bah c'est du classique. Hein. C'est du classique. L'aide est en retard. Hachimura doit être beaucoup plus tôt dans la raquette ou même beaucoup plus loin. Petite erreur pour le coup parce que là, non, c'est trop facile. Là, t'arrives trop tard. T'arrives pendant le move et donc c'est plus difficile pendant que le move est déjà fait et en pleine vitesse de venir freiner, alors que s'il avait fait la rotation quelques secondes plus tôt déjà ici à bouger l'espace, peut-être que le move n'aurait pas été enclenché. Là il arrive trop tard, match-up magnifiquement exploité par Aaron Gordon comme il le fait si bien dès qu'il en a l'opportunité. On repasse côté Lakers et donc vous voyez, toujours pareil, pick and roll, on va essayer d'impliquer Nikola Jokic. Voilà. Et sauf que là, est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez sur cette action? Bon, il y a un premier, c'est pas le même système, mais il y a un premier écran pour en fait une espèce de zoom action, alors pas totalement zoom action, mais bref, un écran plus un dribble and off, il vient chercher la balle, ça fait office de pick and roll, et regardez déjà les configurations sur le terrain. Porter Junior côté fort. Donc le plus grand des défenseurs, potentiellement défenseur d'aide, on le met côté fort, comme ça il peut pas aider, hein, ou alors il aide à une passe près, ça fait une passe facile pour un tir ouvert. Et qui est-ce qu'on isole encore une fois côté faible dans le rôle du Lomen, encore une fois. Lomen, littéralement l'homme le plus bas, hein, donc le plus bas, le plus proche de la ligne de fond, le plus bas par rapport au terrain, parce que c'est lui qui, quand il y a 2 contre 1 sur le ballon, il doit aider côté faible. Voilà, et donc c'est ce qu'il fait. Et en effet, c'est ça la nuance, c'est que vous voyez qu'on était en drop en 2 actions, ajustement immédiat, qu'est-ce que fait Jokic? Hop, on monte au niveau de l'écran. On fait un show ou un edge, un soft edge si vous voulez, parfois certains l'appellent aussi, mais on n'est plus du tout en drop, hein. On est au niveau de l'écran, là il vient se montrer, le fameux show, il vient se montrer au niveau de l'écran. Et donc 2 contre 1 sur le ballon, qui est pas non plus un 2 contre 1 hyper agressif, hein. Il sort pas non plus agressivement faire un trap ici par exemple dans cette zone, mais c'est quand même un 2 contre 1, ce qui force LeBron à lâcher la balle, mais LeBron ça c'est du pain béni pour lui, 2 sur le ballon, une passe facile par-dessus, voilà, magnifiquement exécuté, et qu'est-ce qu'on a dit aussi, Jamal Murray côté faible, donc la rotation est faite, mais ça marche pas. Trop petit. D'ailleurs, vous avez remarqué aussi l'espacement des 2 shooters côté faible, parce que quand lui vient aider, c'est à KCP de zoner un peu entre les deux, mais là, c'est quand même trop grand, quoi. Il y a trop d'espace à couvrir, donc même s'il y avait eu une extra passe, ça aurait été un peu facile. Et donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour cibler Jokic? On commence la mi-temps en le ciblant 2 fois, et au bout d'un moment, ça commence à cogiter, ils se disent non, on va peut-être plus faire notre drop. Et donc ça part en edge et de suite, bah oui, quand tu montes sur l'écran, ça libère derrière. C'est le principe, c'est ce que veulent les Lakers, c'est ce qui marche. Et donc 3 pick and roll et 3 bonnes actions directement générées par les Lakers. On repasse de l'autre côté avec les Nuggets cette fois. Jamal Murray plus Nikola Jokic. Hop, et encore une fois, vous voyez le side pick and roll avec un premier écran pour entrer vers l'intérieur, donc ce qui peut s'apparenter à une empty action, hein. Le corner est vide, hein, littéralement empty. Et sauf qu'en fait, il y a un rescreen derrière, hop, parce que le premier, alors c'est scripté, hein, c'est pas du tout improvisé, mais le premier, Austin Reeves traverse plutôt pas mal, il passe sous l'écran, et derrière, par contre, il se prend le rescreen, et donc on repart sur le côté, le fameux quart de terrain libéré pour un Jamal Murray qui arrive lancé sur le côté.
Donc on déroule, cette fois LeBron James, hop, beaucoup plus en avance, et donc il est là pour couvrir le rollman pendant que le ballon est beaucoup plus couvert par Davis, hein, alors que souvenez-vous, l'action d'avant, Davis était venu sur Jokic. Cette fois non, l'action est endiguée, on repart de 0, et du coup isolation. Voilà, on a neutralisé le pick and roll de par LeBron, de par AD, et donc on part sur un simple 1 contre 1. Voilà, Jokic contre AD. Et c'est manqué. Et c'est aussi un point clé de ce match-là, hein, qu'on va voir peut-être beaucoup dans cette deuxième mi-temps, qu'on a vu en première mi-temps, mais Davis a plutôt pas mal tenu Jokic. Hein. Ça a été le gros ajustement de ce match. C'est plus Hachimura avec Davis en deuxième rideau. Non, là c'est premier rideau, Anthony Davis sur Jokic. Et ça a plutôt pas mal marché. De boire une petite gorgée, on n'est pas comme en live où je peux échanger avec quelqu'un qui prend la parole, mais là vous remarquez de suite le pick and roll sur Jokic. De nouveau Jokic essaie un peu de drop pour laisser venir, mais LeBron attaque bien fort, là encore pas d'hésitation en attaque, et cette fois qu'est-ce qui se passe? Et bien cette fois il y a la bonne lecture qui est faite. On a déjà vu la passe pour le rollman, la pocket pass, on a vu la passe par-dessus un edge, là on est en drop, donc encore un 1 contre 2, mais pas totalement 1 contre 2, puisque cette fois le joueur côté faible, qui est toujours Jamal Murray, hein, vous remarquez, hein, c'est pas un hasard. Hein. C'est pas un hasard si on a Austin Reeves, le meilleur shooter, et Jamal Murray, le pire défenseur, qui est dans ce rôle du Loman. On n'a pas un 1 contre 2, enfin là on a un 1 contre 2, mais on a Jamal Murray qui vient aider aussi sur le rollman, il vient faire un tag qu'on appelle, il vient le couvrir. Et donc, bonne lecture de LeBron qui fait, si toi t'abandonnes ton shooter côté faible, en plus, il n'y a personne, hein, donc il n'y a pas un deuxième attaquant et défenseur donc qui pourrait venir coulisser, non, il n'y a personne. La passe facile, et ça dégaine. Et donc, encore un très bon panier pour nos amis les Los Angeles Lakers. 4 actions, 4 magnifiques pick and roll qui marchent très bien. On repart de l'autre côté avec c'est pas totalement un Spain pick and roll, pardon, mais c'est plutôt ce qu'on appelle un vacate. Bon, je vous allez voir la différence. Spain c'est avec un écran, mais bref. Pick and roll 1-5, hein, meneur pivot, ok, on part sur le côté. On cible Hachimura cette fois, c'est Hachimura qui est sur Jokic, parce que vous avez vu, il y a un premier écran. Davis est sur Jokic, premier écran de Porter Jr. qui vient curler, qui vient en centre du terrain, ça switch, voilà. Davis absorbe le décalage, hop, je prends la responsabilité et du coup Hachimura tu restes là, ce qui est aussi un peu le but de cette action, hein, de créer ce switch au départ. Et donc on peut recommencer à attaquer Hachimura sur pick and roll, voilà, Hachimura a fait son drop, donc il y a une énorme fenêtre de passe ici, pocket pass, voilà, c'est magnifique, c'est le but d'attaquer ce schéma là, et puis en même temps, on a aussi non pas un écran, hein, parce qu'un Spain ce serait Porter Jr. qui viendrait ici poser un écran sur Hachimura, mais là on n'a pas ça, là on a juste une course croisée. Donc en fait il vient, au début il est dans la raquette, et il vient vacate, il vient libérer, littéralement, il vient vacate, il remonte, juste il remonte à 3 points. Donc c'est pas un Spain, hein, c'est un type d'action que d'ailleurs OKC joue beaucoup aussi, ce côté on met un shooter dans la raquette et puis quand il y a un pick and roll, le shooter s'écarte, ça fait un peu perdre tous les repères à la défense parce que là Davis sait pas s'il doit rester sur Jokic ou remonter aussi. Hachimura, mauvaise communication, hop, et du coup 3 points ouverts. Magnifique de la part de Denver. On enchaîne, et puis vous avez vu, est-ce que vous l'avez vu ou pas? Premier ajustement de la part de Denver qui au bout de 4 possessions se dit allez, on arrête les dégâts, qu'est-ce qu'on fait? On change les match-up. Voilà. Ajustement de Mike Malone, on a Jokic qui est sur Hachimura à la base, là cette fois on met plutôt que d'avoir Jokic sur AD et donc impliqué sur le pick and roll, on change, et donc c'est Gordon qui défend sur Davis, et donc comme quand il y a le pick and roll, c'est désormais Aaron Gordon qui est impliqué, donc on peut plus cibler Jokic, mais sauf que on va pas s'arrêter là, hein. LeBron il veut Jokic, hein. Il dit allez apporte-moi l'écran, mince ça switch pas, il dit non, toi tu t'en vas, amène-moi Hachimura, amène-le-moi, amène-moi Jokic, voilà Jokic, on est sur un show, on est sur une pression au niveau de l'écran, voilà, 2 sur le ballon, mais sauf que le problème c'est que certes t'as réussi à impliquer Jokic avec un deuxième écran, mais le problème c'est qu'avec le premier t'as Anthony Davis, et qu'il y a un manque de spacing ici. Un manque de spacing évident, Davis s'en va pour laisser la place, mais il n'y a personne derrière quoi. Et là t'as 2 sur le ballon, mais LeBron ne peut pas forcément faire la passe parce que y a quelqu'un sur la raquette. Donc avec un meilleur spacing, t'aurais 2 shooters ici et personne dans la raquette, et Hachimura pour être seul pour débouler dans la raquette, la passe par-dessus, ok. Mais là c'est pas le cas. Là c'est pas le cas, et donc c'est action un peu neutralisée, un peu annihilée, et donc Russell vient poser un écran pour impliquer Porter Jr. qu'on aime bien aussi impliquer, hein, qui est pas un bon défenseur non plus, on le force un peu à travailler, voilà, et puis derrière ça pick and pop à 3 points, bon tir, plutôt bon tir, mais
Vous avez vu que déjà, premier ajustement de la part de Mike Malone et de Denver qui de suite, en fait, change les match-ups, en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un meilleur résultat. De l'autre côté, on retombe sur le pick and roll à 2, le jeu à 2, et le side pick and roll, on part vers l'extérieur dans un quart de terrain libéré. Voilà. Cette fois, en plus, on a Hachimura sur Jokic. Je pense que c'est à cause de la transition défensive. Hein. Regardez. Là, la possession, c'est la possession d'avant de LeBron, là, avec le tir en pick and pop. Bah, après cette possession, Gordon est sur Davis, et donc quand ça court en transition, regardez, ils sont là. Voilà, on passe de l'autre côté. Eh ben, la course active de Aaron Gordon pour justement ne pas laisser le temps de s'organiser. C'est le genre de petit détail qui passe un peu inaperçu en général, mais ça c'est un gros truc, hein. C'est un vrai truc important, et cet aspect de tiens, j'ai Anthony Davis, allez, je cours vite, non seulement pour avoir une opportunité, mais aussi pour forcer à ne pas donner le temps de réorganiser les match-ups. Et donc voilà, et on se retrouve avec Hachimura, mais fort heureusement, side pick and roll, ça drop, mais ça drop pas beaucoup. Hein. Vous voyez qu'on est quand même plutôt au niveau de l'écran, donc on contient plutôt pas mal, hein. Deux joueurs sur le ballon. Et puis derrière, on a Anthony Davis. Là, en plus, avec Russell qui dit tiens, Davis, reste là, viens aider à l'intérieur. Voilà, la bonne communication. Et finalement, il se laisse un peu enfermer tout ça. L'ami Murray, ce qui aurait pu mettre à mal tout ça, c'est pas un rôle de Jokic, c'est que justement, il reste en pick and pop. Surtout sur ce side pick and roll qu'ils font souvent. Le secret, c'est qu'ils arrivent à étirer la défense dans la verticalité, c'est-à-dire Jamal Murray qui drive ici, qui arrive très, très profondément, et de l'autre côté, nous avons le pick and pop de Jokic. Regardez les finales NBA, c'est souvent ça contre la même défense un peu en soft edge de Bam Adebayo qui a marché, mais là, comme il s'est pas écarté en pick and pop, il n'y a pas d'espace à l'intérieur et Jamal Murray force un peu un tir par-dessus deux, et avec derrière en plus Davis, donc voilà. Bonne possession défensive pour les Lakers. On réenchaîne et vous voyez que LeBron de suite qui choisit son menu comme au fast-food, pas de marque à l'antenne, comme au fast-food dirons-nous, il choisit, dit tiens amène-le-moi, sauf que pareil, hein, ça a changé, hein. Jokic il est sur Hachimura, il est pas sur Davis, donc là LeBron il dit ok amène-moi Jokic quand même, mais le problème c'est que c'est pas pareil comme en termes de menace, hein. C'est pas la même verticalité, c'est pas le même joueur, donc c'est pas le même type de menace sur rôle, c'est tout le dilemme, hein. Mais il se trouve que ça marche. Il se trouve que ça marche pas mal parce qu'on a un Hachimura quand même qui se débrouille pas mal, donc on n'a pas la verticalité, mais ça vient un peu, regardez, il pose pas l'écran, il pose pas vraiment bien l'écran, mais surtout il roule assez vite au panier, il vient en fait ouvrir, je sais pas si vous voyez un peu l'angle, c'est-à-dire que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va imaginons que, en fait il y a ouvrir et fermer, comment est-ce qu'il roule au panier, c'est qu'il va pas planter l'appui ici et celui-ci passer hop, comme ça, et se remettre face au panier, il se met dos au panier. Vous voyez que là, il se met dos au panier. En fait, il vient ouvrir. Donc, il vient plutôt pivoter dans ce sens-là. Vous voyez ? Là, il est dos au panier. Et en fait, il vient ouvrir l'angle de roll. Et c'est comme ça qu'il a l'option de passe très rapidement. Voilà. Qui est parfaite. Donc ça, c'est aussi une science, hein, de savoir-faire de pose d'écran. Il pose l'écran et de suite, hop, j'ouvre. Parce que face au drop, là, face à un Jokic qui est comme ça, en ouvrant directement son corps comme ça, hop, il y a l'option de passe qui est disponible. Alors que s'il avait fait et s'il s'était mis et couru de l'autre côté, là, en se tournant de l'autre côté pour être face au panier, il aurait peut-être pas eu l'angle de passe pareil. Mais là, on a directement et on peut attaquer en un dribble. On va au panier. D'ailleurs, Aaron Gordon vient d'aider depuis non pas le côté faible, le côté fort plutôt justement. En tout cas, depuis là où il y a Davis, on s'en fiche un peu, mais il aide, mais il l'aide pas à temps, en tout cas pas bien. Et ça fait tout de même donc un nouveau panier en attaquant, en ciblant notre ami Jokic. On avance. Alors, j'ai pas mis toutes les possessions. Je mets jamais toutes les possessions exactement. Je mets ça, juste les plus intéressantes, hein, bien sûr, au niveau de la bataille stratégique. Et là encore, on est sur donc les Lakers qui essaient de cibler Jokic. Et toujours, hein, on garde Jokic sur Hachimura. Et on dit, en fait, c'est un peu un dilemme. Hein. C'est un dilemme. Soit tu continues à attaquer avec Davis, mais tu vas le faire en ciblant Gordon. Donc, c'est pas aussi bien. Ou alors, ok, si tu veux continuer à me cibler, tu peux le faire, mais avec un moins bon finisseur de pick and roll. Donc c'est tout le dilemme, et clairement LeBron et les Lakers font le choix plutôt de nous on veut cibler Jokic. Voilà. On veut cibler Jokic même si l'intérieur est moins bon finisseur. Donc voilà. Là encore, regardez la technique, je pose d'écran et j'ouvre. Hop, je me mets de suite face au porteur de balle plutôt que de dos. Hop, je m'ouvre comme ça. Sauf que le spacing est pas très bon là pour le coup sur celui-ci de pick and roll. Donc Jokic reste un peu en retrait, alors pas très bas hein, pour le coup, mais il reste au niveau de la ligne à 3 points. Voilà, on essaie un peu de contenir le ballon. C'est ce qui se passe, mais il n'y a pas trop de spacing. J'ai pas tout à fait compris ce qu'a fait Russell ici sur l'action. Je sais pas s'il veut faire un Spain, peut-être qu'il veut faire un Spain et donc poser un écran sur Jokic pour libérer le ligne de drive.
Mais il est un peu en retard, donc je sais pas trop ce qu'il fait. J'aurais préféré l'avoir ici, hein, par exemple. 2 shooters ici, mais du coup, il n'y a pas trop d'espace à l'intérieur. Ça drive, mais ça contient bien aussi le ballon, là, Jokic qui coulisse bien. Ça ressort. Voilà, pick and roll un peu neutralisé. Un peu neutralisé, mais fort heureusement, c'est LeBron James. Voilà. Il y a toujours cette solution, c'est vrai. On avance, toujours nouveau pick and roll et nouvelle, enfin toujours le même match-up, hein. Jokic sur Hachimura, on veut plus pas de Jokic sur Murray, et cette fois voilà, on a un peu le jeu à deux, alors c'est pas totalement un Spain, mais là encore, on a un premier pick and roll, plus un shooter qui va remonter, pour essayer un peu de créer de la confusion. Vous voyez que là Jamal Murray, il veut rester bas pour peut-être au cas où il y a un roll. Si Jokic vient sur LeBron, il faut bien que quelqu'un couvre Hachimura, c'est un peu l'idée. Et donc quand on fait ressortir le shooter, on se dit, ah mince, on déchire un peu la défense en deux. Bon, tir manqué, parce que là, pour le coup, Jokic reste un peu bas, il y a un peu de l'espace pour le pull-up à 3 points, et LeBron, il se sent. Donc il le prend, mais un peu manqué. Ça, je suis pas hyper fan de ce genre de tir, pour le coup. En tout cas, pas pour LeBron, pas à ce moment-là. C'est un peu, justement, c'est le mauvais LeBron que je trouve, hein, qui n'attaque pas le drop, mais qui se laisse plutôt... qui reste un peu dans le périmètre, quoi. Alors que le vrai LeBron, qui a pas 39 ans, mais le vrai LeBron, au pic de sa forme, il attaque ce drop et il va au panier, quoi. Et là, ce pull-up, je suis un peu moins fan. Même s'il est efficace à 3 points cette saison, je suis un peu moins fan. Possession suivante, on attaque par Anthony Davis, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Donc voilà, et surtout que c'est aussi une manière de punir le côté on joue avec les mismatchs, quoi. Denver veut un peu enlever Jokic de Davis pour pas être sur pick and roll, ok, pas de problème. Mais donc, on met Gordon sur Davis, mais il est plus petit. Donc théoriquement, il y aurait de quoi faire pour punir le contre-move de Denver. Vous voyez? Le move de base, c'est on va attaquer Jokic sur pick and roll avec AD, ok. Le contre-move de Denver, c'est on le déplace, on enlève Jokic de Davis, ok. Du coup, le contre-move du contre-move, c'est ok, tu me donnes un mismatch, je vais l'attaquer au poste bas. Donc c'est un peu l'idée de ce play call et l'idée qu'il y a derrière. Vous voyez que, mine de rien, le terrain est bien cadré, hein. Si on fait un peu arrêt sur image ici, vous voyez qu'ils ont des shooters, mais déjà, les deux shooters côté faible, comme ils disent, ils embrassent la raquette, hein. Ils sont pas du tout à 3 points, ils sont au niveau de la raquette dans la peinture, et pareil pour Jamal Murray, hein, qui là est en pré-rotation, il empêche, il prive l'espace, il prive Davis de pouvoir faire un move de ce côté, s'il voulait le faire. Donc le terrain est très bien quadrillé pour venir un peu venir en aide. Très bon timing, hein, de Davis qui attend que hop, l'aide elle s'en va, parce que au bout d'un moment, Russell, pour aider un peu son pote Davis, il va partir, mais Jamal Murray est un peu obligé de suivre, voilà. Et du coup, la main droite est libérée, on peut attaquer main droite, on y va, et ça fait panier. Et c'est vrai que voilà, c'est ça le playoff, hein. C'est contre-move, et contre-move du contre-move, et ensuite on verra le contre-move du contre-move du contre-move. Mais c'est tout à fait ça. C'est, tu veux changer les match-up à l'intérieur, pas de problème, mais donc, je vais te le faire payer, quoi. Parce que Gordon, certes, il est moins friable sur pick and roll, mais Davis peut totalement l'attaquer. Et en effet, là, sur le toucher de balle, évidemment, les skills, tout ce qu'on veut, mais voilà, la taille et l'envergure de bras. Là, le tir, il arrive à faire partir le tir par-dessus Aaron Gordon, qui a aucune chance. Donc c'est aussi une manière, hein, de punir ça, quoi. Le move, le contre-move, et puis voilà. Nouvelle possession, nouveau pick and roll. Et là, on se résout un peu à attaquer, non pas Jokic, mais attaquer avec Davis, parce que c'est quand même le meilleur partenaire de pick and roll. On le fait face à Gordon qui est en drop, hein, qui d'ailleurs, vous voyez qu'il recule très vite, hein. Il monte même pas pour contenir le ballon, il reste très bas et il reste accroché à Davis, parce qu'en fait, il y a cette menace de verticalité quand ça plonge vite. Donc il a tout intérêt à, hop, vite, je recule, et en fait, l'aide va venir pour stopper le ballon, non pas de Gordon, l'aide vient de ce qui se passe ailleurs. Et notamment le stunt, là, en tête de raquette, au niveau de ce qu'on appelle le nail, littéralement en français, l'ongle, hein, l'ongle de la raquette, comme ils disent. Et vous voyez ce dézonage qui est assez important, et c'est aussi un thème de ce match-là, c'est pour moi le manque de spacing de Hachimura, qui est un peu dommage, parce que de l'autre côté, le move qui a été fait, c'est de mettre Anthony Davis sur Jokic en défense. Mais l'intérêt, ça aurait été de se dire, si je peux mettre Davis sur Jokic, je peux ajouter un shooter. Hachimura, c'est sympa de l'avoir en premier rideau sur Jokic avec Davis en deuxième, mais si je mets carrément Davis en pivot, j'ai plus besoin d'avoir un peu ce côté carcasse et ce côté grande taille, puissance de Hachimura. Et au contraire, par contre, le spacing il fait mal, hein. Le spacing fait très mal, parce que imaginez à la place de Hachimura, imaginez le Gabe Vincent 2023,
celui qui mettait les tirs, donc ici, pour mettre le 3 points, pour punir ce dézonage, ou alors un Torian Prince ou des mecs comme ça. Voilà, je pense que c'est un peu un ajustement à faire ça, pour le coup, parce que là LeBron il peut pas vraiment attaquer. Hein. Quand il sort de son pick and roll, il va où là? Il peut pas, le terrain est bouché là. Donc il fait la bonne action, il ressort, mais ça peut pas punir. Donc voilà pour ce pick and roll qui commence un peu à être freiné, mine de rien. En contre-attaque, on arrive à prendre position. Voilà le mismatch en contre-attaque, LeBron face à KCP. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, le magnifique écran qui est venu poser Austin Reeves ici. Alors c'est dommage que ça soit pas l'inverse. Ce qu'il faut dire aussi, mine de rien, c'est que, comme d'habitude, hein, avec Denver est excellentissime, hein, une des meilleures défenses de demi-terrain de toute la NBA, malgré Jokic, qui est pas du tout un bon défenseur, vous le savez. Et pourtant, on a une des meilleures défenses de toute la NBA, parce que ça. Voilà, parce que ça quadrille très bien. Regardez là, LeBron, certes il a un mismatch, mais il va où? Où est-ce qu'il peut aller LeBron là ici? Concrètement, c'est compliqué parce qu'il veut attaquer sur sa main droite. Il y a deux défenseurs, il doit passer à travers deux défenseurs en plus du sien. À gauche, pareil, il y en a deux. Donc là, le terrain est bien refermé. Et donc c'est un quadrillage qui est parfait de la part de Denver. Et donc on va faire Austin Reeves de l'autre côté. On va punir ce dézonage en fait. Là, vous voyez, Jokic il se tient assez loin de Davis. Et donc, que fait Austin Reeves? Il vient, il pose un écran, très simplement. Voilà, écran pour un tir à 3 points dans le corner. Magnifique lecture de LeBron. Les automatismes entre les trois sont magnifiques. Hein. Reeves, LeBron et Anthony Davis, c'est très très bon automatisme. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. On sait ce qu'on fait. Reeves, très bonne lecture de Reeves aussi. Hein. On voit que ça quadrille le terrain. Ok, je fais le contre-move. Le contre-move attendu. C'est parfait. On se fait un screen. Et ça donne un 3 points ouvert dans le corner. Alors malheureusement, pas mis. Ça aurait été plus sympa d'ailleurs que ce soit l'inverse, hein, que ce soit plutôt Reeves dans le corner et Davis qui vient poser un écran, mais en tout cas plutôt bonne action, même si le tir ne rentre pas. On avance toujours hein, sur l'attaque des Lakers, c'est un peu ça le plus intéressant mine de rien. Et puis voilà, on commence à dérouler, on cherche la balle pour LeBron et on rentre dans la phase là. Voilà, vous voyez qu'il est défendu par KCP, donc on va peut-être essayer de forcer un peu là-dessus et de nouveau pick and roll sur Jokic, voilà, avec Hachimura, pardon, puisqu'on a toujours ces match-up, hein. Gordon Davis et Hachimura Jokic, mais regardez surtout l'emplacement où c'est fait. Où est-ce qu'on fait ça? On fait pas ça plein centre, et non, pas du tout. Là, on est précisément sur ce qu'on appelle un empty pick and roll. Alors, qu'est-ce que c'est empty pick and roll? Ça veut dire littéralement empty, hein, sens littéral, vide, parce que le corner est vide, et donc, en fait, on libère tout un quart de terrain pour un pick and roll qui rentre vers l'intérieur. Voilà, le sens de l'écran est important. Side pick and roll, c'est hop, on va vers le côté, sur le côté, side pick and roll. Empty, c'est on rentre vers l'intérieur. Et quel est le but de ces empty? C'est que comme il n'y a personne ici dans le corner, il n'y a personne techniquement côté faible, puisque côté fort c'est le côté ballon, donc c'est vers la gauche. Côté faible, ça serait là. Un pick and roll classique, l'aide vient depuis le côté faible, aider. Mais là, comme il n'y a personne, ça vient pas aider. Ou alors ça vient aider depuis le côté fort. Donc c'est la ligne de passe directe, etc. etc. Et donc voilà, c'est aussi un bon ajustement, ça fait partie du plan de jeu hein, quand ils sont revenus des vestiaires. On continue à cibler et on le fait, cette fois sur une empty action. Comme ça on permet de mieux rentrer vers l'intérieur avec un peu une course d'élan. Voilà, là encore, LeBron il est un peu... Pas un peu d'ailleurs, il est assez tranchant, il attaque directement. Malheureusement, encore une fois, il n'y a pas la finition au bout. Il n'y a pas la finition au bout, ça c'est un peu dommage. Je sais pas si, je pense que c'est un peu un côté, ça manque d'explosivité sur le dernier pas là. On n'est plus autant qu'avant. Mais bon, voilà, vous voyez, le layup est quand même de qualité, il aurait pu le mettre. Mais en tout cas, dans l'esprit, le tir ne rentre pas, comme le tir à 3 points de Davis, mais dans l'esprit, on est sur de bons schémas et on trouve des bons tirs. On développe le jeu, pour le coup. Donc ça, c'est totalement satisfaisant. On sera d'accord là-dessus, je pense. Un système en horns pour nos amis des Denver Nuggets. Donc le horns, qu'est-ce que c'est? En horns, c'est 2 dans les corners, 2 en tête de raquette et 1 en plein centre. Voilà. Horns, littéralement les cornes, hein. Mais en fait c'est un A. Ça forme un A, je sais pas si vous voyez là. Ça forme un A comme ça, la lettre A. 2 en tête de raquette, 2 dans les corners et 1 au centre. Voilà. La passe, entry pass vers un des deux en tête de raquette, justement dans le horns. La coupe côté faible, voilà. En même temps, le magnifique shooter, Porter Junior, la course avec un excellent timing, le même timing, voilà, on remonte, et ce qui fait que le cut, LeBron ne va pas pouvoir aider, parce que, ouais, vous voyez le cut là, ici, le cut de Jamal Murray qui prend l'écran, hop, il fait un rub,
il se frotte, comme on dit. Le rub, screen, et hop, il curl au panier, mais là, LeBron, il peut pas aider. Parce que si LeBron aide, ça veut dire qu'on a le shooter d'élite Porter Junior qui remonte et qui va être seul. Donc, c'est le système, c'est scripté, hein, c'est totalement scripté, c'est toute la beauté du système. Voilà, la coordination est parfaite, ce qui fait que l'aide vient depuis l'autre côté, depuis Davis, qui vient en aide, il vient à temps, mais sauf que Jamal Murray touch pass, magnifique. 3 points ouverts. Après, on peut se dire victoire Denver, mais je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, en même temps, le match 1, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le match 1, Davis a passé son temps à, justement, abandonner Gordon. C'était moins le cas sur le 2 parce que il était plus souvent match-up direct sur Jokic, mais au match 1, c'était Hachimura qui était de facto sur Jokic dès le début, et comme on appelle en roamer, en safety, en libéraux, Davis en deuxième rideau, et qui a abandonné tout le match à Aaron Gordon. Donc là, honnêtement, je pense que c'est la bonne action, hein. C'est la bonne action pour Denver, mais à quel point est-ce que c'est un bon tir, je sais pas. Je pense que les Lakers sont plutôt contents de concéder ça plutôt que le lay-up de Jamal Murray au panier, quoi. Donc voilà, on avance, LeBron n'est plus sur le terrain, comme vous avez vu, LeBron n'est plus sur le terrain, à la place on a Taurean Prince et Gabe Vincent aussi qui est rentré, et on a toujours Austin Reeves, et donc c'est lui qui va un peu mener l'attaque. Donc pick and roll, là encore, un pick and roll à 2 avec Davis, on va essayer d'attaquer ainsi désormais, non pas Hachimura, mais avec Davis, voilà, sauf que Denver fait sa fameuse défense en ice. Qu'est-ce que la défense en ice? La fameuse défense en ice de Thibodeau et de plein d'autres, hein, à l'époque Chicago et même Boston. Ice, en fait, ça veut dire empêcher le ballon d'aller au centre. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Vous voyez que KCP s'est mis en position de ice, c'est-à-dire qu'il l'empêche de prendre l'écran. Voilà, il s'oriente comme ça pour orienter la balle, aller sur le côté et empêcher de prendre l'écran. Et derrière, on a aussi Gordon qui le réceptionne, hein, ici. Quel est le contre-move à ça? C'est que Austin Reeves amène le ballon ici et il y a le pick and pop qui s'écarte de l'autre côté. Comme ça, notre pauvre ami Gordon, il est séparé entre les deux. Mais sauf qu'il n'y a pas vraiment de pick and pop à 3 points chez Davis. C'est un peu dommage. Donc on n'a pas totalement cette option. On n'a que le pick and pop à mi-distance et il le fait. Le tir est manqué. Bon, le tir est relativement ouvert. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on est satisfait de ce petit système, mais c'est pas parfait. Et vous voyez d'ailleurs que le close-out de Gordon, c'est ce qu'on appelle un soft close-out. Il contient le ballon, voilà, la passe est faite, et il se jette pas pour contester le tir. Regardez, il fait des petits pas, il se jette pas complètement, c'est hop, 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 hop. Voilà, je me jette pas, je reste sur les appuis parce que ça me va de concéder le tir. C'est un peu ça l'idée. Un hard close-out avec un super shooter, là je vous dis, hop, à partir d'ici, là, Gordon se serait jeté de toutes ses forces pour, même quitte à empêcher de prendre le tir et qu'il se fasse attaquer sur du dribble. C'est possible, c'est un hard close-out. Là, c'est un soft. Donc là, on est plutôt content de concéder ce tir. Hein. Côté Denver, voilà, des petits pas. Hop, je me jette pas, je reste sur les appuis et je conteste. Voilà. La fameuse ice defense, de la part des Nuggets. On repart de l'autre côté et là encore des changements puisque pas de Jamal Murray. Jamal Murray est sorti, donc Jackson est là. Le pick and roll à 2 pour installer au poste bas, enfin pas au poste bas, pardon, au poste haut Jokic. Donc c'est ce qui est fait. Ça ne switch pas, mais on donne quand même la balle en tête de raquette à Jokic, qui est un peu sa zone de prédilection. Et voilà. Et vous l'avez vu peut-être, mais il n'y a pas de Anthony Davis sur le terrain. Il est sorti et donc ce n'est pas Davis sur Jokic. Et donc c'est pour ça qu'on appelle directement ce système. C'est pour dire, voilà, si non seulement il n'y a pas Jokic il n'y a pas Davis sur Jokic, mais en plus il n'y a pas Davis en deuxième rideau. Donc la traduction en termes tactiques, ça veut dire la voie est libre. très clairement, la voie est libre. Il n'y a personne il n'y a pas Davis pour me freiner en premier rideau. Il n'y a pas Davis pour me gêner en aide en deuxième rideau. Donc chemin ouvert. Donnez-moi l'isolation, donnez-moi le ballon poste haut. On y va, on attaque, 2-3 moves et puis voilà, le petit hook shot, ça c'est facile. C'est Jokic tout craché, c'est facile. Davis, on a vu Davis sur le banc. On repasse de l'autre côté et de nouveau les Lakers vont essayer d'attaquer le pick and roll et d'attaquer Jokic. Et vous avez vu que ça se termine en switch. Et oui. Ça se termine en switch, pas de Davis sur le terrain, donc Hachimura, voilà, on pose l'écran, on attaque fort, ça aussi, hein, la clé c'est LeBron qui attaque fort, qui attaque non pas méthodiquement, non pas lentement, mais hop, on sort fort de l'écran pour forcer quelque chose, et en effet c'est ce qui se passe. Et ce qu'on a ici c'est un switch, donc Jokic reste sur LeBron, et Gordon, vous voyez que Gordon en fait il va rester collé à Hachimura, quand Hachimura commence à faire le roll, voilà, ça reste collé, on empêche la pocket pass du coup, parce que là il n'y a pas d'espace pour la pocket pass, entre les deux. Pas trop d'espace.
Donc LeBron, il se retient, voilà. Hop, non, pas de pocket pass. Ok, je garde la balle et j'envoie à l'extérieur parce que on avait un peu une aide, un dézonage de la part de Jackson. Et donc, hop, j'envoie vers le shooter opposé. Malheureusement, c'est Gabe Vincent qui a pas le tir. Plus désormais depuis son retour de blessure. Mais surtout, en fait, il redonne directement pour jouer le switch, le mismatch. C'est exactement ce qui se passe. Voilà. Et puis de suite, vous voyez, ça quadrille le terrain. Et vous allez voir même que ça fait plus que ça, plus que quadriller, puisque on a le switch et on va avoir un changement. Porter Junior va venir zoner petit à petit, puis prendre la responsabilité de LeBron. Et hop, Jokic, tu t'en vas. Et avec surtout cette manière de faire qui a été bonne, je sais pas si vous voyez, mais là aussi, hein, les progrès de Michael Porter Jr. en termes de défense tout court et défense collective, comparé à quand il était jeune en 2020, ses premières années, 2020, 2021 même, c'est fabuleux parce que là, regardez la nuance, comment est-ce qu'il fait son aide. Il vient pas genre n'importe comment, je viens aider, je fais une prise à deux, je viens prendre la responsabilité. Regardez l'angle de close-out. Il y vient doucement et surtout, hop, j'empêche la passe derrière mon shooter. Voilà, je reste dans la ligne de passe parce que là, LeBron se dit, attends, 2 sur moi, je peux envoyer vers le shooter, mais non, parce que Porter Junior couvre bien. Hop, je cours et je me rapproche petit à petit. Voilà. Et là, non. Voilà, la passe est pas possible parce qu'il a bien fermé avec le bon angle en fait. Il a fermé l'angle, il s'est rapproché en fermant l'angle. Et D'Angelo Russell a beau dire, mais non, mais regarde, le shooter est ouvert, passe. Ben non, en fait, c'est pas aussi facile que ça. La trajectoire de passe est défendue. Donc voilà. Donc Porter Junior arrive sur LeBron, ok. Et du coup, eh ben, Jokic peut partir. Voilà comment est-ce qu'on a neutralisé ce switch. Enfin, comment est-ce qu'on a neutralisé le pick and roll même, parce que au début, ça cible Jokic. Ok, pas de problème, tu nous attaques, pas de souci. Premier switch ici, pas de décalage, pas de pocket pass, comparé à quelques actions avant, hein, je sais pas si vous vous souvenez là. Hachimura, il a eu une pocket pass pour aller au panier. Donc ça c'est... Hop, pardon, je me plante dans les commandes, donc voilà. Premier switch déjà pour annihiler le côté pocket pass et solution facile. Là, il n'y a rien. LeBron, il le voit, il n'y a rien. Non, c'est pas possible, je peux pas faire la passe. Oh, je me retiens. Donc, tu me donnes le switch. Pas de souci, je vais l'exploiter. Mais non, ça vient, ça aide. Alors peut-être que LeBron aurait pu passer plus tôt, c'est vrai. Mais en tout cas, il vient bien fermer l'angle sur la fin. Hop, quand on s'en rend compte. Et puis Jokic s'en va. Et donc on a neutralisé le pick and roll avec un premier switch, puis un deuxième. Et là encore, c'est pas fini, le quadrillage du terrain. LeBron, s'il veut attaquer main droite, qui est dans le gap, comme on dit, qui est dans l'espace, dans le gap, c'est KCP, qui va réceptionner, qui abandonne son shooter. Hein. Et les deux viennent en fait dans le gap, la fameuse gap defense, et on vient occuper les espaces, notamment en tête de raquette et un peu partout. On vient resserrer l'espace et le terrain. Et là c'est ça. Voilà, vous voyez que là, c'est un peu compliqué. Alors au final, KCP revient sur le shooter au dernier moment, effectivement, mais ça a déjà bien gêné une première fois, et d'ailleurs, c'est ce qui fait que, je sais pas si vous voyez, hein, ça fait toute la différence entre un LeBron qui peut dribbler, aller au panier, et un LeBron qui, quand il y a le stunt, vu que KCP est dans le gap là, eh bien il vient faire un stunt, hein, comme on dit, il vient boucher l'espace, hein, très simplement. On va arrêter avec les termes techniques dont on se fiche. Mais là, comme il est là, eh bien en fait, il force LeBron à tuer le dribble. Vous voyez que LeBron, il prend la balle entre les mains là, parce qu'il pense qu'il va y avoir un stunt, il va y avoir un coup de bras pour tenter l'interception. Et donc pour protéger, hop, je prends la balle. Mais sauf que, on prend la balle très loin du panier, quoi. Alors que sans le stunt, sans l'espace occupé ici, il aurait pu aller au panier, sans doute beaucoup plus simplement. Mais non, c'est là où il faut aussi penser en termes de défense collective. Il y a plus tant que ça des vrais 1 contre 1 en NBA. Il y a aussi un sur le ballon, ok, et peut-être une isolation, mais derrière il y a du travail, quoi. Il y a du travail. Et KCP qui est là, qui communique en plus avec Jokic. Attention, t'as un shooter là-bas, fais gaffe, il faut fais la rotation. Il se met là dans le gap. Il aide, il revient sur le shooter pour éviter la passe, mais il a quand même permis que LeBron tue son dribble. Voilà, hop, je prends la balle à deux mains. Et donc, là, oui, là, vous voyez, il a passé l'épaule. Hein. Il a totalement passé l'épaule sur Porter Junior, mais comme il a tué le dribble, il peut pas continuer, quoi. Il peut pas continuer et tranquillement aller attaquer le Jokic. Donc il est obligé de faire une passe. Hop. Alors ça, c'est aussi le bon ajustement. Bon ajustement de la part de LeBron, qui trouve le corner d'Angelo Russell, qui le met. Et dernière chose à noter aussi sur l'action, c'est le mouvement. Le mouvement côté faible. Alors, déjà, on a le premier cut ici, parce que Gordon et KCP viennent occuper l'espace. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Le cut de Russell, très intelligent, qui vient un peu aspirer quelqu'un dans l'espace, en tout cas, qui va se mettre côté faible.
Voilà, c'est ce qui se passe. Et Jokic, du coup, voilà, il est plutôt de ce côté-là avec cette responsabilité maintenant. Mais non, surtout le mouvement de Gabe Vincent. Donc on a un drive qui se passe de ce côté-là. Que se passe-t-il? On a Gabe Vincent qui remonte et Russell qui va dans le corner. C'est textbook, comme ils disent, textbook occupation de l'espace. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez le mouvement de Gabe Vincent ici, qui s'écarte pile au moment pour libérer le shoot. Parce qu'à ce moment-là, il y a l'aide qui vient sur le drive, ok. Et qu'est-ce que ça fait? Voilà, 2 sur le ballon, hein, l'homme du drive plus l'aide au panier. Et ça fait un 2 contre 1 côté faible. Et donc, comment est-ce qu'on anime le mieux possible ce 2 contre 1? C'est au dernier moment, on s'écarte. Voilà, on part de 2 lignes de fond comme ça. Et en fait, ensuite, on vient s'écarter pour que Jackson soit le plus séparé en deux entre les deux shooters. Donc là, il n'y a pas besoin de... Ça passe directement parce que première passe, corner, tir ouvert, ok. Mais là, il y avait une petite extra passe. Au cas où Jackson aurait été assez rapide, extra passe facile. Et vu la distance que Gabe Vincent a mis sur le repositionnement, bah, ça aurait été un 3 points ouvert pareil, hein, tout aussi facile. Et ça, je pense que c'est vraiment, là encore, une petite nuance du jeu qui est assez sous-estimée, mais c'est sur ce genre de truc d'ailleurs que Gabe Vincent à Miami l'an dernier en finale, on l'a vu, et on l'a vu des tonnes de fois, l'occupation de l'espace, hyper intelligente de la part de Gabe Vincent, Max Strus, etc. Ce genre de petits détails qui sont en fait des détails qui n'en sont pas, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Et voilà, ça c'est... Gabe Vincent, ça ne ressemble à rien, mais c'est une excellente occupation de l'espace. Et ça donne un tir ouvert. Donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On repasse côté Denver et vous allez voir que on est très simplement sur une remise en jeu ligne de fond. Et qu'est-ce qu'on fait? Tant qu'il n'y a pas Davis, on a Hachimura. Bon ok, ligne de fond, j'ai le temps de m'installer au poste bas, tu me donnes la balle par-dessus, voilà, et j'ai mon isolation proche du panier. Voilà, c'est quand même très simple. C'est très simple. Jokic face à Hachimura, et là il nous sort un abracadabra. Est-ce que j'ai besoin de vous le décrire ou pas? Le footwork est quand même assez extraordinaire. Alors certains, vu qu'on est sur internet et qu'on parle de footwork, quelqu'un va me dire en commentaire que c'est un marché. Ça l'est peut-être d'ailleurs, je ne sais pas. Moi je pense que non, parce que regardez le pied d'appui. Quel est son pied d'appui? C'est celui-ci. Celui-ci, hop. Et effectivement, bon, il fait la petite feinte que font tous les attaquants aujourd'hui, c'est le pied d'appui qui se soulève un peu, toujours au dernier moment. Mais voilà, au-delà de ça, c'est comme ça que c'est l'arbitrage dit comme ça en NBA, tout le monde a ce fameux pied d'appui qui parfois se lève un peu pour faciliter un peu le footwork comme ça. Mais voilà, le plan de jeu, le système est appelé parce que ok, t'as Hachimura, il n'y a pas Davis en deuxième rideau, pas de souci. En plus, une remise en jeu, je peux m'installer où je veux tranquillement et tu vas pas m'empêcher. Voilà, tu me donnes la balle et puis j'opère et puis la magie Jokic quoi. Magie Jokic modulo arbitrage 2024 si vous voulez. Mais voilà, il n'y a pas d'aide qui vient, il est proche du panier. C'est létal. On avance, on est de nouveau côté Lakers évidemment, on va cibler Jokic, voilà, ça fait le switch, hein, vous l'avez vu. Hein. Là c'est plus évident que sur l'action d'avant, mais on voit que là c'est clairement l'objectif de, hop, switch direct. On ne concède pas la pocket pass, on ne concède pas une possibilité à Hachimura qui viendrait dans le dos comme on a pu le voir en début de quart-temps. Là non, switch automatique. Ok voilà, ça y est, LeBron sur Jokic. Donc encore un ajustement de la part de Denver, pas de décalage créé, et là il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer, c'est ce qu'il fait. Et donc là c'est très très bien joué de la part de LeBron, hein. C'est un peu ce qu'on veut voir. Et c'est aussi pour ça que d'habitude ça se fait pas. D'habitude Jokic ne switche pas sur LeBron. Parce qu'il n'y a pas la mobilité, il n'y a pas les outils. Mais c'est vrai que vu que LeBron a été assez peu agressif sur drive depuis le début de série, et même la série de l'an dernier, parce que âge, etc., c'est vrai qu'on le voit moins ça. Donc Denver commence un peu à tester. Denver fait des drops face à LeBron, Denver fait des switches, et se dit ça peut marcher quoi. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu l'assistant là, je crois que c'est Phil Andy l'assistant qui dit fais un cut ou alors enlève-toi du terrain là, je sais pas à qui il parle, je pense qu'il parle à Taurean Prince, non? Bref, pardon, je me perds. Donc isolation, on attaque agressivement, voilà, le premier pas il est pas aussi, c'est pas ce que c'était, mais c'est encore assez bon, on drive au panier, on a la faute. Voilà, ça c'est quand même top parce qu'on est vraiment sur ce schéma de on cible Jokic, ok, Denver fait un ajustement pour pas le même type de couverture, c'est pas grave, ok, j'attaque quand même et je vais au panier. Et là je pense qu'en effet, peut-être que l'aide de Gordon pourrait être un peu meilleure en deuxième rideau, ici. Surtout que c'est Hachimura, donc il pourrait se permettre de venir aider plus tôt et de se mettre en position même en dehors de la restricted area, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Là, il arrive un peu tard, il fait faute. Et puis même au niveau de le
fameux quadrillage du terrain dont on parlait. Peut-être que là, pour le coup, KCP est peut-être pas assez agressif. En même temps, on sait pas de quel côté il va aller, mais il se fait peut-être surprendre. Mais voilà, là, clairement, vous voyez la différence avec l'autre drive de tout à l'heure. Hein. KCP qui se mettait dans le gap et qui forçait LeBron à prendre la balle, hop, à tuer le dribble ici et à pas pouvoir finir. Mais là, regardez la différence. KCP ne fait pas le stunt, il est pas dans le gap, et du coup, bah, LeBron il peut avancer, il a pas besoin de récupérer le dribble. Hein. Et voilà. Mais ça fait la différence totalement illustrée entre quand je suis dans le gap ou quand je suis pas dans le gap. Freiner le drive le plus tôt possible, c'est un vrai avantage, et là, ça n'a pas été fait. On avance, on passe côté Denver, et là on voit effectivement le pick and pop. Ça y est, le pick and pop, puisqu'on a Hachimura qui fait un peu un drop, on a Gabe Vincent qui passe sous l'écran. Voilà, je sais pas si vous le voyez ici, il passe sous l'écran. Et bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, juste on étire la défense dans toute la verticalité, donc il y en a un qui va le plus profond possible, et l'autre qui reste en pick and pop. Un bon petit tir, qui est relativement contesté, mais enfin même pas tant que ça, j'ai pas l'impression, il n'y a peut-être pas assez de taille pour vraiment contester. Donc voilà, un tir plutôt pas mal, hein. Un tir plutôt pas mal, c'est juste que là il le met pas, mais voilà. D'ailleurs, petite note, sur le match, ils ont shooté à 25% Denver, ce qui est quand même assez inhabituel, et je crois qu'il n'y a que Jokic et Porter Jr. qui ont mis des 3 points sur ce match-là. Pour dire à quel point c'était un match défensif, et à quel point ça s'est pas joué à beaucoup. Mais voilà, et puis cette fois, on n'attaque pas Jokic. Cette fois, on n'attaque pas Jokic, on change de plan. On n'attaque pas un défenseur friable sur pick and roll et sur ballon, on attaque un autre. Donc cette fois, on ne fait pas un pick and roll avec Hachimura pour emmener Jokic dans l'action, on fait un pick and roll entre petits, comme on dit, avec Taurean Prince. Et en fait, c'est pas vraiment un pick and roll. Enfin, c'est pas vraiment un écran, pardon. C'est ce qu'on appelle un ghost screen. Qu'est-ce qu'un ghost screen? Donc, littéralement un écran fantôme. Regardez, qu'est-ce qu'il fait? Il pose aucun écran, Taurean Prince. Il fait juste une course croisée. Voilà. Ghost screen, c'est juste une course croisée. Et c'est juste là pour impliquer quelqu'un sur le pick and roll. C'est aussi fait pour, au cas où ça switche pas, j'ai un pick and pop. Hein. Si ça switche pas, si Gordon reste sur LeBron vers ici et que Porter est en retard ou Porter aussi reste sur LeBron, tu as un pick and pop disponible. Donc c'est ça le ghost screen. Hein. Allez voir OKC, ils font ça toute la journée, notamment. Là, ça switch. Donc LeBron attaque. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Comparé, comme dit, à d'habitude. Je crois que j'ai déjà dit, mais la manière dont LeBron attaque agressivement dès le moment de l'écran. Parce que là, il y a le ghost screen qui arrive. Voilà, la course croisée. Regardez LeBron qui se prépare. Hop, le petit saut d'appui. Je dribble. Hop, le petit saut d'appui. On se met sur son pied gauche, c'est ça, hein, gauche, pour se propulser. Et bim, on attaque directement. Et comme ça, même si ça switch, j'arrive plus à parler, et ben on attaque très vite. Et en effet, regardez Porter qui est obligé de monter. Il monte et hop, switch. Hop, je change de direction. Je suis obligé maintenant de reculer. Je me fais attaquer. Et LeBron va au panier. Mais je crois que ouais, ça s'est fini en faute offensive. Ouais. Faute offensive parce que Jackson a fait une bonne rotation. Regardez, hein, Jackson qui vient. Il se met bien en dehors de la zone. Il prend la charge, comme on dit. La faute offensive, ouais, c'est ça. Et donc voilà, même si ça attaque bien, c'est parfaitement fait de la part de LeBron, c'est juste que le spacing est pas top. Et c'est dommage parce que on a Hachimura qui est dans la raquette, on a un shooter qui est dans le corner plutôt que ici espacé où ça pourrait un peu écarter côté faible. Donc pas top, hein, le quadrillage ici, quadrillage offensif plutôt, mais défensif c'est bien. Hein. Comme dit, hein, il n'y a pas souvent de vraie isolation hein, désormais en NBA. C'est pas vraiment je te laisse sur ton île tout seul, tu prends ton pull-up par-dessus. Alors ça arrive, hein, mais en tout cas si tu veux aller au panier, il y a souvent un premier défenseur, puis un deuxième, et même un troisième. Donc voilà, ça concède le switch, mais derrière ça travaille. C'est ça aussi qui est intéressant avec Denver, c'est que même si ça change au niveau de l'écran et ça donne un mismatch, ce qui ressemble à un mismatch, finalement ça va être derrière. Donc c'est pas totalement un mismatch offert en fait. On avance avec cette fois côté Denver, et vous avez vu le retour de Jamal Murray, un pick and roll, voilà, avec en fait on démarre en horns hein, là encore. Donc le horns on le voit ici, hein, 2 dans les corners, 2 en tête de raquette, même si Jokic met du temps à venir. Mais voilà, et pourquoi est-ce qu'on a un premier écran ici? C'est pour impliquer cet homme-là. Et oui, c'est ça le but de l'action. Le but final, c'est de faire un pick and roll. Murray, Jokic, ok. Mais pourquoi est-ce qu'on démarre par ce premier écran? C'est pour tenter, pour impliquer Dinwiddie. Hein, vous le reconnaissez peut-être pas, la qualité est pas top, mais là c'est Gabe Vincent, très bon défenseur. On le met sur Murray à la base, ok. Mais le but c'est d'impliquer Spencer Dinwiddie. Voilà. Et par chance, peut-être que ça va switcher.
Et là, c'est ce qui se passe. Donc là, c'est gagné côté Denver. Parce que on a ce premier écran qui ne ressemble à rien, mais qui est là pour, hop, on tente. On voit si ça switch. Ok, ça switch, super. Un peu, alors, forcé, hein, parce que l'écran est bon, hein, l'écran est très bon de la part de Chris Brown. Oui, c'est ça, hein. Christian Brown plutôt. Chris Brown, c'est le chanteur. Christian Brown, voilà, très bon écran qui fait que on peut pas totalement revenir, surtout ensuite il y a la menace du pick and pop. Si là il reste à 2 sur le ballon, Christian Brown il va être tout seul pour pouvoir s'écarter. Donc on veut pas. Donc de facto ça switch, ok. Et là c'est gagné, parce qu'on peut enchaîner avec un pick and roll avec 2 mauvais défenseurs impliqués. Donc là c'est la vie rêvée, parce que Dinwiddie il va moins bien traverser l'écran que Gabe Vincent, tout de même. Et en effet c'est ce qui se passe, voilà, le pick and roll qui vient. Voilà, il a passé l'épaule, hein. Vous voyez quand il passe assez rapidement l'épaule, Jamal Murray, hop, il ressort de l'écran. Derrière, l'écran il est pas phénoménal. D'ailleurs on a plutôt un écran glissé, alors pas glissé mais en tout cas ça roule très vite au panier. Ou aussi on peut dire glissé je pense, on peut dire glisser. Parce qu'on fait genre on pose l'écran et hop, on glisse direct au panier avant le contact. Et pourquoi on fait ça, hein, parce que Jamal Murray déboule, on a Hachimura en drop, et donc le but c'est de mettre la pression le plus rapidement dans le dos d'Hachimura et le faire hésiter. Et c'est ce qui se passe puisque hop, vous voyez que Jamal Murray est totalement ouvert dans la raquette avec un flotteur. Pourquoi? Parce que Hachimura ne monte pas sur le ballon, il reste en retrait. Il reste en retrait par rapport à Jokic. Et donc voilà, bon le flotteur est manqué, mais voilà, bonne action on implique un mauvais pick and roll, on obtient le premier switch, et ensuite on enchaîne avec notre vraie action. Voilà. Fin de carton et donc début du quatrième, on est parti avec toujours LeBron sur le terrain. Nous n'avons plus de Jokic. Et d'ailleurs, note, je n'ai pas fait en vidéo la première mi-temps, vous ne le savez pas, mais on est repassé sur des configurations de playoff, comme on dit à Denver, c'est-à-dire match 1, on a eu de Andre Jordan en backup 5 sur les minutes sans Jokic. Là, ça y est, là c'est Denver en mode sérieux. Denver qui a en backup 5 Aaron Gordon. Voilà. Pas de Jordan, pas de Zekenaji, mais Aaron Gordon en poste 5. Et donc, que se passe-t-il sur l'action? De l'autre côté, Lakers, il y a du Jackson Hayes, mais qui est défendu par Peyton Watson, parce qu'on craint pas du tout, il n'y a pas de problème. Et au contraire, le poste 5 de facto, c'est un peu Gordon, mais on s'en fiche. Il est costaud, il est grand, il est sur le bras. Voilà. Là, pareil, un espèce de double écran. Le but, c'est de créer des switches le plus possible. Voilà. Et c'est ce qui se passe, ça switch tout. C'est la particularité d'ailleurs des line-up de la seconde unité de Denver. Autant la première, ça switch assez peu souvent. Avec Jokic, ça fait plutôt du edge, du drop ou parfois du switch, mais c'est rare. Par contre, la seconde unité, c'est souvent du switch. Alors à l'époque, saison régulière beaucoup avec Zekenaji, c'était un peu le projet de développement, c'était le titulaire Jokic évidemment, et puis le backup c'était Zekenaji qui est lui plutôt un pivot défenseur de mobile en fait. Pas du tout un pivot défenseur protecteur de panier, grand, etc. Zekenaji c'est plutôt intérieur mobile, et donc toute la saison on a vu des tests un peu de seconde unité qui fait du switch all en fait. Donc là c'est exactement ce qu'on a. Le seul truc c'est que y a pas Zekenaji parce qu'il est pas assez bon en attaque, et même en défense il est pas hyper performant, donc voilà, switch all, ok, c'est exactement ce qu'on a. Je pense que rassurez-vous, si moi je le sais et si vous le savez, le staff des Lakers le savent, que ça fait du switch all avec cette seconde unité, surtout que ils ont vu que effectivement en première mi-temps Jordan il s'est pas levé de son banc, donc sans doute qu'en deuxième on aurait aussi Aaron Gordon en backup 5, c'est ce qu'on a. Voilà, donc on a un switch, on vient prendre position, et voilà. Ça c'est le classique face à Denver, tout le monde le fait, c'est contre cette seconde unité qui fait du switch, et du switch all, on sait qu'on va pouvoir aller s'installer au poste bas. On sait qu'ils vont changer sur tous les écrans de manière automatique, et donc notamment, voilà, on a Jamal Murray, on va chercher Jamal Murray, voilà, un simple écran, ça se bataille pas, parce que le schéma c'est switch all, et donc, on arrive à obtenir un super mismatch en fait. Super match-up à attaquer, LeBron contre Jamal Murray. Et c'est quoi? C'est marché au final ou c'est faute? Je me souviens plus, mais bref, on a une bonne situation avec, tout de même, comme d'habitude, ok, il y a un post-up isolation, mais déjà on a un défenseur pas loin là, et puis on a un deuxième défenseur qui vient, et puis on a quelqu'un qui coulisse pour aider aussi. Voilà, il y a quand même de quoi faire. Et je crois, oui non, c'est une faute de Jamal Murray du coup. Faute d'avoir poussé LeBron. Voilà, c'est ça la faute qui est sifflée. Mais voilà, le plan méthodique contre seconde unité qui fait du switch all,
bah juste, hein, on se dépatouille, ils vont switcher, donc on va au poste bas. Voilà. Et là, de nouveau, même situation après la faute, pareil, on fait un pick and roll. Voilà, vous voyez même LeBron qui lève la main, hop, et annonce le système. Voilà, juste pick and roll à 2. Ça switch de manière automatique, hein, ça se bataille pas du tout. On concède le switch facilement. Voilà. Et donc, bah, pareil, on obtient, si vous êtes les Lakers, vous obtenez le mismatch immédiatement, sans batailler. LeBron James contre le plus petit Chris Brown. Et là, le problème, c'est que le quadrillage du terrain est pas très bien fait, je trouve. En tout cas, défensivement. Et c'est aussi l'intérêt. Pourquoi est-ce qu'on a fait le pick and roll avec Russell au début? Pourquoi? Parce que Russell, c'est un bon shooter. Et donc, qu'est-ce qui se passe après l'écran? Voilà. Il y a le switch, on donne la balle. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient se mettre ici. Et donc, ce qui fait que, bah ouais, on a un shooter qui est à une passe près. Donc, je pense que c'est un peu pour ça que Gordon est un peu plus réticent, vous voyez, à abandonner et à venir complètement faire occuper l'espace en fait, et boucher. Et là, il bouge pas du tout l'espace. Vous voyez que LeBron peut reculer et aller sur sa main gauche. D'habitude, on voudrait que l'espace soit bouché ici. Mais là, c'est pas fait. Donc c'est un peu manqué. Est-ce qu'il y a faute à la fin? Non, il n'y a pas faute. Il y a un bon panier en tout cas. Si, il y a faute. Il y a faute sur le rebond offensif, voilà. Mais pour le coup, ouais, bonne situation et bon tir hein, pour LeBron, hein, finalement. Un bon match-up, il arrive à enfoncer un peu, il va au panier. Bon, il met pas le tir, mais ça va. Franchement, dans l'idée, ça va. Attaque méthodique. Encore une fois, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait. On le fait. Voilà. Bon, petite action, ça va aller vite là, mais juste pour parler de Jackson Hayes, qui en effet, lui aussi, hein, paradoxalement, il est très grand, mais c'est plutôt un pivot de mobilité. Pivot de switch Jackson Hayes. Et vous voyez que là, dans une vraie position de drop, donc pick and roll très simple, hein, Christian Brown. Voilà, ça drop, ça reste bas. Mais voilà, c'est pas du tout un mec qui a cette science du drop. C'est pas du tout un pivot classique en ce sens-là. Il se fait assez, voilà, il se fait très facilement déborder. Hein. Taurean Prince, il a un temps de retard parce que l'écran, ok. Et derrière, mais non. Jackson Hayes ne monte pas sur Christian Brown, donc voilà, des points un peu faciles, un peu évitables. Ou plutôt, on peut le formuler comme Denver qui attaque le bon défenseur. En effet. On avance. Autre côté du terrain, de nouveau, hein, je sais pas si vous avez vu, de nouveau, Gordon sur LeBron, ok, et ça switch automatiquement. Voilà, Jamal Murray sur LeBron, et puis on est parti. Après, le problème, et c'est ça que j'aime pas, ça que j'ai pas trop aimé, c'est que vous avez vu que la première action du match, ils l'ont fait un peu sur le côté et ça a donné un post-up, ça c'était bien. Là, ce que j'ai moins aimé, c'est qu'ils ont cherché le mismatch, mais ils l'ont fait plein centre du terrain et tout en haut, quoi. Au niveau de la ligne à 3 points, ce qui fait que, bah oui, c'est une isolation, mais derrière, on peut s'organiser quoi pour freiner. Donc c'est ça qui est un peu dommage, alors que s'il avait été fait sur le côté sur un post-up, bah, on aurait été plus proche du panier, et ça aurait été plus facile, quoi. Et là, non, Jamal Murray coulisse bien en plus, hein, il se fait pas tant que ça enfoncer par LeBron, ça coulisse bien, ça reste en face, et en plus de coulisser, bah, on a des deux côtés, ça se resserre, hein. Ici, Christian Brown, ici, Peyton Watson, et derrière, Aaron Gordon, donc regardez la photo là, hop, ça a bien coulissé de Jamal Murray. Où est-ce que va aller LeBron? Bah, il y a nulle part où aller. Hein. Il y a nulle part où aller. Il y a une tentative de exit screen là ici pour libérer un 3 points dans le corner, mais non, compliqué d'aller chercher cette passe là. Donc voilà, ça se termine pas très bien. Possession défensive gagnée par Denver qui, bah, comme quoi le switch-all ça marche. Hein. Ça marche quand tu organises bien derrière. C'est ça la clé évidemment. Retour du duo de Jamal Murray et Nikola Jokic. Et là, c'est magnifique. De nouveau d'ailleurs, on attaque un peu Hachimura en fait. Hein. Hachimura qui est sur Jokic plutôt que Anthony Davis. Je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive. Hein. Ça arrive qu'on fasse pas tout le match toujours la même configuration, le même schéma. Là, on a voulu un peu alterner. On a voulu remettre un peu Hachimura ici en premier rideau et Davis en deuxième rideau. Je pense aussi surtout parce qu'on a Peyton Watson. Et sur le premier match 1, Davis a beaucoup abandonné Gordon, mais il a aussi beaucoup abandonné Peyton Watson, qui d'ailleurs a mis 2-3 points sur le match. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée. On fait sortir Jamal Murray d'une zoom action, hein, un écran plus un dribble end-off. Voilà, tu récupères la balle. On attaque Hachimura. Et là, c'est juste du bon dribble en fait. Hein. Très bon dribble de la part de Jamal Murray qui, premièrement, s'échappe là de cet espace qui est censé se refermer. Hop, le dribble
Bon, en fait, le dribble bloqué, mais l'espace n'est pas très bien fermé de la part de Taurean Prince, c'est un peu dommage. Parce que là, il s'écarte plutôt que de... Enfin, il revient sur le shooter plutôt que de rester bien à l'intérieur et de forcer l'extra passe à l'extérieur sur un shooter qui est pas top en plus, hein, Christian Brown. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça s'écarte alors qu'il aurait pas dû. Et derrière, bah, je pense que derrière, Davis se fait un peu avoir, un peu surpris. Et donc l'angle n'est pas le bon. Je pense qu'il est surpris. Je pense vraiment qu'il est surpris. Parce que là, on le voit donner les consignes. Voilà, resserre, stunt. Et en fait, non. Ah mince là, parce que là, clairement, il commence à revenir sur son attaquant. Parce qu'il se dit, bon, bah, c'est bon, c'est couvert, quoi. Et en fait, non, Taurean Prince s'écarte. Et là, il se dit, ah mince, il faut que je revienne. Bon, bah, je reviens, mais l'angle est pas bon, quoi. L'angle est pas bon du tout. Alors que s'il était resté là, s'il avait su, il serait resté là, ce serait parfait. Mais comme il avait commencé à s'écarter, en pensant que le schéma était bon au niveau de la tête de raquette, ah mince. Eh ben non, c'est pas fait. Et puis Jamal Murray, bon, bah, évidemment, gros match TV national, on met les jolis lay-up, évidemment. On enchaîne, toujours pas de LeBron, il est sur le banc actuellement. On enchaîne toujours avec Jamal Murray et le pick and roll avec Jokic. Voilà, on va retenter une nouvelle fois. Jokic, cette fois un pick and roll inversé, hein, vous avez vu, cette fois c'était inversé, c'est parce que pick and roll classique, c'est le petit qui a la balle et le gros qui pose l'écran. Inversé, c'est l'inverse, hein, c'est le gros qui a la balle et le petit qui pose l'écran. Voilà. Donc le jeu à 2, on refait, rescreen. Et au final, plutôt une bonne défense hein, de la part des Lakers, pour le coup. Ah mince, hop. Où est-ce que j'en suis? Non, ça on l'a vu. Voilà, c'est ça, le jeu à 2. On arrive là, le jeu à 2, entre Jamal Murray et Nikola Jokic. Pardon pour le petit bug, mais voilà. Et là encore, hein, Hachimura qui reste sur Jokic, bon c'est peut-être pas idéal pour le match-up direct, mais on a toujours ce libéraux défensif. Hein. Vous voyez là il occupe bien la raquette. Hein. Là on le voit bien que non, là il n'y a pas d'opportunité, lui il ferme l'espace, hein. Il le ferme, voilà. Non, toujours pas. Là Jamal Murray il fait une feinte, hop je repars, non. Il y a Anthony Davis qui est par là, donc c'est pas possible, tu repars de l'autre côté. Voilà, on repart avec Jokic, on réessaye, mais même là, hein. Vous voyez que là il y a un jeu à 2, il y a pas mal d'espace, mais qui c'est qui est là au cas où? C'est Anthony Davis, hein, en deuxième rideau. Donc il n'y a pas tant que ça d'opportunité, ça se finit en pull-up contesté. Les Lakers défendent pas mal eux non plus, hein, je pense qu'on peut le dire. On re-enchaîne avec Denver, voilà un nouveau pick and roll, avec cette fois, Hachimura est sur Gordon, ici, et Davis est repassé sur Jokic. Alors que avant, en fait, on avait Hachimura sur Jokic, et on mettait Davis sur un non-shooter. Bon là on a re-inversé, voilà, Et donc là, le pick and roll est un peu plus compliqué parce qu'on a un bon défenseur avec Davis et on a surtout Gabe Vincent aussi, qui est sur Jamal Murray, qu'il a défendu, qu'il a plutôt pas mal défendu même en playoff l'an dernier en finale. Voilà, ça passe sous l'écran, hop, pas de décalage concédé parce que on fait pas l'erreur de traverser l'écran. Hop, ça passe sous l'écran, ça réceptionne. Le deuxième rescreen du coup de la part de Jokic parce que quand ça passe sous l'écran, c'est le contre-move classique. Hein. Quand un défenseur passe sous l'écran, le contre-move c'est rescreen direct et là. Hop, tu peux plus rien faire. T'as pas le temps de réagir et de passer sous le deuxième écran. Donc rescreen de l'autre côté. Voilà. Cette fois c'est plutôt pas mal fait, mais il se bat bien, Gabe Vincent. Il revient bien. Hop, il est en place. Et voilà. Et tout ce que ça concède, c'est un petit pick and pop en tête de raquette. Mais là, Davis contient bien le ballon, le temps que Vincent revienne. Et voilà. Et là, c'est peut-être les cas où en effet, ça aurait pu servir qu'on ait un pick and pop, un vrai pick and pop sur l'écran, mais en même temps, tu peux pas tout faire, quoi. Tu peux pas faire un premier écran, lire que ça passe dessous, faire un rescreen ici et directement t'écarter à 3 points. Là, je pense que c'est un peu compliqué de tout faire en même temps. Donc là, espace bouché, ça concède un tir en tête de raquette qui est pas si mal que ça en plus, hein, pour Jokic. Mais voilà, en tout cas, le pick and roll a été freiné de la part des Lakers. On avance, de nouveau LeBron sur le terrain, et de nouveau, ça cible Jokic. Comme vous voyez, ça cible tout le temps Jokic. Ça cible, c'est ce qu'ils ont essayé de faire toute la deuxième mi-temps. Voilà, on fait venir Hachimura. Là encore, les match-ups, c'est les mêmes. Hein. On fait pas comme en début de deuxième mi-temps. Non, Jokic sur Hachimura. Comme ça, tu peux pas utiliser la menace de verticalité de Kay Davis. Vous le savez, on attaque l'écran, là encore, agressivité pour attaquer l'écran vite. Hein. Dès qu'il y a l'écran, hop, LeBron, il attaque... il va nord-sud agressivement, plus aussi Hachimura, regardez, pose l'écran qui va s'ouvrir, là encore, voilà, on s'ouvre directement, on se met
on s'ouvre en se mettant hop, dos au panier, et on s'ouvre dans ce sens-là plutôt que face au panier dans l'autre sens. Hop, option de passe facile, on plonge dans le dos là du drop de Jokic. On y va, et comme ça attaque fort et comme ça roule le panier assez vite, il y a une option de passe et il y a une faute. Voilà, magnifique. Magnifique, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est-à-dire, on veut cibler Jokic, on le fait. Donc il y a l'écran, il y a le fait d'attaquer directement, il y a l'écran glissé, parce que c'est vrai qu'il pose pas vraiment l'écran, il glisse, mais en plus il glisse en ouvrant côté... Enfin, il ouvre comme ça qu'on dit, hein, il ouvre ses hanches de ce côté-là pour... Hop, vous voyez là, il est face au porteur de balle, et donc il peut rapidement recevoir la passe. Drop, donc 1 contre 2, parce que LeBron est allé vite. 1, 2, et Jokic en 1 contre 2. Le seul espoir, c'est que l'aide vienne côté faible, mais, comme par hasard, encore une fois, je sais pas si vous remarquez, mais c'est pas du hasard, hein. C'est pas du hasard tout ça. C'est fait exprès qu'on ait le moins bon défenseur off-ball qui est dans le rôle du lowman qui doit aider au panier. Il aide, mais non, ça marche pas. Et là, il le dit, hein, Jamal Murray, il dit oui, c'est moi. C'est moi qui fais faute, y a pas de problème. Mais voilà, je sais que beaucoup critiquent Darvin Ham, et je pense qu'il est critiquable sur bien des points, mais ne pensez pas qu'il fait rien. Là, c'est pas du hasard, hein. Ce côté Jamal Murray est tout le temps le défenseur côté faible. Voilà, ça c'est le coaching staff. Et si c'est pas Darvin Ham, c'est son assistant, et si c'est pas son assistant, c'est LeBron, peut-être. Je ne sais pas. Mais ne pensez pas que les choses sont dues au hasard. Il y a quand même certaines récurrences assez peu étonnantes. Bref. Le classique Denver, on repart de l'autre côté, 7 minutes à jouer, Denver commence à recoller, là ils sont à moins 6 points, on part du corner et on vient chercher un dribble and off, voilà, empty action, entre les deux, corner vide, on fait remonter quelqu'un qui rentre à l'intérieur, Jamal Murray, qui vient s'installer pour son pull-up, voilà, le classique aussi, enfin il y en a plein des classiques, hein. Il y a quelques classiques, mais ça fait partie du répertoire vraiment classique, le empty là, ils ont tout un quart de terrain pour eux tout seul, on fait remonter, ce qui fait qu'en plus il remonte et il arrive à l'intérieur, hein. Ça rentre directement, un pick and roll qui rentre vers l'intérieur. Voilà. Gabe Vincent s'accroche très bien, regardez Vincent, il s'accroche très bien au niveau de l'écran. Il est encore là, mais il y a juste un temps d'avance, juste assez. Et là, comme Vincent est obligé d'un peu d'aller vite et de se propulser parce qu'il est en retard, hop, le contre-move, le step back qui fait que Vincent il va être attiré par son momentum, là, par le fait de vouloir avancer. Et l'autre, Jamal Murray, hop, il part dans l'autre sens. Cassage de rythme, changement de direction. Et on a son petit spot préférentiel à mi-distance. C'est pas mal. Enfin, c'est même très bien. C'est le but du système. C'est exactement ce qu'on a eu. C'est le but du système. Le petit spot à mi-distance, relativement ouvert. Voilà. C'est parfait. C'est le play call. Ça marche. On a le tir et en plus on le met. Donc tout est parfait dans la chaîne des événements. On repart de l'autre côté et tiens, comme par hasard, que se passe-t-il? Eh bien, on a un pick and roll sur Jokic. Et tiens, là, je vais vous montrer aussi. Parce que là, il ouvre pas ses hanches. Vous allez voir que plutôt que de faire un écran et puis de s'ouvrir de ce côté, comme ça, hop, et de se mettre face au porteur de balle, vous allez voir ce qu'il fait là. Il se met dos au porteur de balle et plutôt face au panier. Voilà. Ça, c'est pas ouvrir. Ça, c'est pas ouvrir l'écran et le release, comme ils disent, le relâchement de l'écran après l'écran. Il ouvre pas, c'est hop, on fonce au panier. Voilà. Sauf que là, le problème sur le pick and roll, si on reste un peu sur le pick and roll, c'est que il n'y a pas d'espace à l'intérieur. Il n'y a pas trop d'espace, on a l'aide côté faible. Il y a une pré-rotation très agressive de la part de KCP, qui est là très en avance. Hein, comparé, souvenez-vous, l'action avec Jamal Murray qui vient dans la précipitation, qui vient et qui fait une faute. Là, KCP, il est là très tôt. Ce qui fait que ça dissuade la passe quand il est là très tôt. Peut-être que ça incite pour la passe à l'extérieur, mais ça dérange moins. Parce qu'on préfère protéger le panier que le 3 points, évidemment. Donc là, KCP est là très tôt, et ça marche, hein, pas de passe à l'intérieur. Voilà, tout est couvert. Et ce qui fait que, LeBron, il a pas mis le coup d'accélérateur suffisant. Là. Oui, là, ouais, exactement. Là, c'est le type de pick and roll qui me plaît un peu moins, et c'est un peu ça qu'il a fait en début de série, et en première mi-temps, c'est, voilà, je prends l'écran et hop, j'attaque pas forcément. Petit saut d'appui, j'ai ralenti, voilà, je laisse venir. Voilà, ça c'est ce qu'il faut pas. Parce que vous voyez qu'ensuite, il met pas beaucoup de pression. Jokic peut rester en bas en drop, il est pas trop inquiété, il n'y a pas de pression qui met rapidement. Donc là, c'est un peu dommage. Et donc à la fin, c'est pas très lent, c'est pas très rapide plutôt, c'est un peu lent. Tout est bouché, hein. Il y a KCP qui couvre, il y a le drop, il y a Aaron Gordon qui vient aussi un peu boucher l'espace là, côté fort. Et donc le pick and roll est annihilé, mais heureusement. Et non, heureusement, non, je crois qu'il le mettait, je me souvenais mal.
Mais voilà, c'est bien annihilé, et derrière, c'est attaquant. C'est obligé d'attaquer en 1 contre 1 en fin de possession, mais ça marche pas. Donc voilà, 86-81. Money Time, on s'en rapproche. Nouveau pick and roll, et tiens. Nous avons Jokic sur Anthony Davis. Est-ce que c'est une question de transition défensive? Je n'ai pas l'impression. Je pense que c'est vraiment les... quoique peut-être. Peut-être. Si on remonte, ouais. Peut-être parce que... Alors j'ai pas le début de l'action, mais vous voyez que Hachimura, là, court assez vite pour aller dans le corner, parce qu'il défendait sur Porter Junior, et donc, lui, quand ça passe de défense à attaque, en courant vite, peut-être qu'il attire Porter Junior, et là, Jokic se dit, ah mince. Bon, ben ok. Tiens, toi tu prends lui, moi je prends lui, ok. C'était pas le plan de base, mais ok, on y va. Voilà, pick and roll. Et là encore, pas beaucoup de conviction dans l'attaque après l'écran. Vous voyez que ça attaque pas très vite. Voilà, ça ralentit. Dommage. Un peu dommage, ça met pas de pression sur Jokic, dommage. Et ça se finit en isolation. Bon, après... Après le LeBron de cette année, il a le shot making, il le met. Ça vieillit bien, le shoot, ça vieillit comme un bon vin, le shot making au niveau du jump shot, donc voilà. Pas forcément un très bon tir, mais il le met, donc tant mieux. De l'autre côté, le jeu à 2 avec un pick and roll inversé. Je sais pas si vous avez vu, là j'ai coupé un peu tard. Pick and roll inversé avec le gros qui a la balle et le petit qui pose l'écran. Voilà, pour changer un peu. On essaie de provoquer un switch, hein. En fait on essaie de faire en sorte que Gabe Vincent se retrouve sur Jokic et qu'il puisse l'attaquer au poste bas. Mais c'est pas le cas, et Davis ne veut pas switcher, il reste un peu par là, donc ce qui fait que pick and pop un peu ouvert, ça donne directement pick and pop, mais excellente aide de la part de Austin Reeves qui vient un peu compenser. Voilà, le pick and pop n'est pas ouvert, en plus il vient compenser avec un close-out, et l'angle, hop, on essaie de fermer on ferme l'angle, et la main gauche de Jamal Murray pour éviter qu'il y ait l'extra passe facile, hop, on ferme, close-out en fermant, voilà. Et voilà. Et donc on a complètement absorbé ce pick and roll et un premier décalage qui semblait se faire et qui semblait assez évident. Voilà, on a Davis qui reste là, le edge un peu, en tout cas il reste sur Jokic, et puis ensuite il revient, l'aide qui vient aider de Austin Reeves, et puis voilà. Et donc on part sur une situation un peu statique. Et d'ailleurs vous l'avez vu, ça c'est la tactique de Denver depuis 2 matchs. On vient aider sur les post-up, on vient aider depuis le haut. On vient pas aider depuis la baseline, on vient aider depuis le haut, et surtout vous allez voir une coordination de rotation avec, dès que lui, qui est sur le shooter le plus proche, vient aider et descend, quelqu'un compense et vient aider celui qui aide. Voilà. Jokic pose un dribble, ça déclenche directement l'aide, hop, de la part de Austin Reeves, 2 sur le ballon, Jokic lâche, et derrière, rotation qui était prête de la part d'Hachimura. Donc à vitesse réelle, voilà, hop, le dribble, prise à 2, on ressort, et Jamal Murray prend le tir à 3 points. Manqué. Donc je pense que ça, les Lakers sont un peu contents, parce que, bon, Murray aurait pu le mettre, hein, gros match, Murray peut mettre n'importe quel tir, mais je pense qu'ils sont un peu plus contents d'avoir ça, plutôt que de laisser en 1 contre 1, ou de laisser Jokic faire un peu ce qu'il veut au poste bas, quoi. Nouveau pick and roll, et là vous avez vu, on cible Jokic, mais KCP combat bien l'écran, et puis même hop, à la fin il passe dessous, voilà, on reste en position. Et le problème, c'est que Hachimura il a pas le pick and pop. Donc là Jokic il peut rester là, il peut gêner un peu, il peut descendre et gêner, et sans se soucier de se dire ah mince, il faut que je remonte vite parce que il y a la menace du pick and pop. Non. Donc voilà, ça gêne plutôt bien le drive ici. LeBron il va quand même jusqu'au panier, donc il s'installe, un post-up, voilà, et il n'y a pas de faute. Ah non, il n'y a pas de faute. Il me semblait avoir vu quand même une petite tape sur la main là, non? De la part de KCP. Ah, quoique, c'est peut-être que le ballon. Ouais, que le ballon, peut-être. Bonne défense. Très bonne défense de KCP. De l'autre côté, pick and roll. Jokic, Murray, vous le connaissez. Voilà, on attaque côté droit. On balance pour le pick and pop. Alors, pas 3 points, mais à mi-distance au moins, parce qu'on a Davis qui reste un peu sur le ballon. Et Vincent aussi. Mini espace, mini fenêtre de pick and pop. Il prend pas le tir, mais il attaque sur un dribble. Et je pense que pour le coup, Denver, les Lakers sont plutôt contents de ça. Plutôt contents. Alors il aurait pu le mettre, hein, vous me direz le flotteur, mais même globalement, je pense que les Lakers sont contents parce qu'on stoppe le ballon, on stoppe l'accès au panier. Donc oui, le flotteur, ok. Et s'il le met, il le met, mais au moins on a privé l'accès au panier.
C'est un peu le principal. Et en plus, avec Davis sur Jokic, ben on a de la longueur, pardon. J'arrive plus à parler. On a la longueur pour affecter le tir. Donc tant mieux. Mais voilà. Quand on a Davis sur Jokic, mais il n'est pas au rebond. Et là, c'est dans le dos une activité de Gordon. Hein. Vous allez voir qu'il fait un peu le tour. Voilà, je mets de l'autre côté. Et je provoque le rebond offensif. Action clé. Action clé, ce rebond offensif et ce panier. 4 minutes à jouer. Allez, on part de l'autre côté. Et là encore, le classique du playbook. Personne n'est surpris. Personne n'est surpris. Surtout qu'on a eu match 1. On a eu déjà cette séquence où on donne la balle, une espèce de post-haut à Anthony Davis avec une espèce de animation de ce côté-là. On fait comme si ça allait aller par là. Et en fait, l'action, c'est un backdoor ici de LeBron. Sauf que, regardez le positionnement de KCP. Je vous répète, les Lakers ont déjà joué ce système 2 fois d'affilée, match 1. Une première fois avec le cut, le cut surprise, hein, parce que là, en fait, c'est genre Davis qui regarde par là, il y a une action ici, il y a des écrans et tout, et puis d'un coup, il se retourne et il sert le cut. Première fois que ça a été joué match 1, on a eu un cut. Deuxième fois, les défenseurs avaient peur du cut, donc on a LeBron qui a fait fin de cut et hop, il remonte chercher le ballon et tir ouvert à 3 points. Mais là, on a regardé aussi un KCP, hein. C'est ce qu'on appelle un vétéran, parce que là, il n'y a aucune raison que KCP soit à ce point sur LeBron. D'habitude, KCP devrait être plutôt, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, 2 pas dans la raquette, à dézoner et à ne pas respecter LeBron, qui n'est pas du tout un bon shooter. Là, si t'es Stephen Curry, on pourrait dire, bon, bah, ok, c'est juste la menace de Curry. Là, non. Là, pour moi, le fait que KCP soit à ce point déjà aussitôt sur LeBron, c'est que on a compris. On est sur un système after timeout, pardon, en sortie de temps mort. Donc le moment où on dessine les jolis systèmes, le moment où on dessine notamment ce fameux système, le gros classique des Lakers, ou un des gros classiques en tout cas. Voilà, KCP, il se fait pas avoir. Il sait qu'il va y avoir un backdoor, donc il reste accroché. Il laisse, voilà, vous voyez même, il bloque l'angle hein, pour faire le backdoor, donc il se fait pas avoir. Donc LeBron il dit ok, je remonte, il n'y a pas le backdoor. En plus, ça passe sous l'écran ici parce que hop, on est plus vite en position. Voilà. Et donc, voilà comment quelqu'un qui, dans le scouting report, il sait ce qu'il fait, peut annihiler un système qui est un système un peu gadget, mais qui marche tout le temps. Hein. Le côté, voilà, balle poste haut, on fait semblant, et puis d'un coup on se retourne et un backdoor. Et ben non, KCP, depuis le début, il a compris. Sans doute que, enfin, c'est pas KCP, hein, pas que KCP en tout cas, je pense qu'il y a aussi tout un coaching staff de Denver qui travaille, qui a des tablettes sur le banc, qui dit attention, il y a ça, il y a celui-là. Ils ont travaillé en amont, donc voilà, il n'y a pas de hasard. Mais ça, KCP qui est à ce point dans le t-shirt, dans le maillot, dans LeBron qui est pas un bon shooter, enfin pas un shooter d'élite, c'est pas du hasard. Ça c'est du plan de jeu et ça c'est on sait ce qui va arriver. Voilà. Et donc on arrive à neutraliser et puis derrière ice defense, pareil, KCP se met comme ça pour empêcher de prendre l'écran. Parfait. Voilà. Gordon se met ici aussi pour contenir le ballon à 2 là. Et voilà. Ice defense, on empêche de rentrer à l'intérieur. On oriente ligne de fond. Voilà. On empêche l'écran. C'est ce qui est fait. Parfait. Du coup, il n'y a même pas de pick and roll. On abandonne. Et LeBron attaque en 1 contre 1 contre KCP. Et avec même l'aide qui vient ici quand LeBron ne voit pas. L'aide qui se déclenche par ici. Voilà. Hop. Pour le gêner. Donc, LeBron sort du spin move là. Oh mince, il y a quelqu'un. Mince, qu'est-ce que je fais? Je m'ajuste. Je fais n'importe quoi. Et je mets le panier. Je mets le panier parce que bon, ça reste LeBron James. Mais voilà, c'est quand même assez fascinant cette possession, parce que là on le voit pas en fait, mais ça traduit aussi le travail de scouting report des mecs de coaching staff qui voient ça, et comme dit, c'est pas un hasard si KCP il est comme ça dès le début. On arrive à neutraliser du coup ce système, on arrive à neutraliser le pick and roll, voilà, on force à aller sur une isolation, et après bon ben voilà, isolation, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Si LeBron met ce panier, ben, tant mieux pour lui, et nous on a un peu gagné défensivement. Donc voilà. Tiens, autre de l'autre côté du terrain, on repart avec pick and roll, évidemment Jamal Murray et Jokic, on est d'accord. Voilà, ça enchaîne plutôt pas mal. Austin Reeves reste bien accroché. Hein. Reeves aussi, je pense que c'est un peu sous-estimé ça, cette qualité de Reeves, qui n'est pas un bon défenseur d'isolation, qui peut se faire cibler, qui est pas top off-ball en termes de faire des actions, parce qu'il est pas, voilà, il peut être en bonne position au bon moment, mais il n'a pas la protection de panier, parce qu'il n'a pas l'envergure, explosivité et tout ce que vous voulez. Mais je pense que c'est un peu sous-estimé. Le côté rester accroché sur les écrans, je trouve qu'il est pas si mal que ça en navigation d'écran. Là, on le voit. Hein. On le voit en navigation d'écran, il est là, hop. Quand Jamal Murray arrête son dribble, il est encore là. Voilà, ça suit plutôt pas bien. Il se fait pas screener, comme on dit. Et puis, hop, en position. Ok, Jamal Murray, du coup, abandonne la balle.
Voilà, pick and roll bien géré, bien défendu, et puis derrière, bon, derrière, c'est quand même Jokic. C'est quand même Jokic. Donc, oui, qu'est-ce que vous attendiez à quoi? À quoi vous attendiez? Même face à Davis, qui l'a bien défendu, même super bien défendu, non, ça suffit pas. Ça suffit pas, et non. Là, je pense qu'il faut quadriller le terrain un peu mieux, quoi. Là, il y a trop d'espace, quoi. Il y a personne qui vient aider, il n'y a aucune aide qui se déclenche. Non. Là, c'est peut-être un peu mal géré. Surtout quand tu connais Jokic et qu'il te le fait depuis X temps, quoi. Donc voilà. Possession côté Lakers, maintenant. 3 minutes à jouer, on est bientôt à la fin. Possession côté Lakers, ça va se jouer entre LeBron James et Austin Reeves. Et là, le tir de superstar d'Austin Reeves, que j'aime beaucoup, hein, vous avez deviné, mais j'aime vraiment beaucoup son profil. Et là, on est vraiment sur le jeu à deux, qu'on a d'ailleurs, je trouve, pas assez vu. J'en ai parlé j'ai fait un podcast, si ça vous dit, un podcast react de ce match 2 entre les Lakers et Denver. J'en parlais, je trouve que depuis le début de la série, on voit pas assez de ce jeu à deux, on voit pas assez d'Austin Reeves de balle en main. Et alors que voilà, regardez, quand on le voit, c'est pas mal, hein. Là, ça switch. Donc là, en plus, on se dit, LeBron va pouvoir peut-être attaquer en tête de raquette, encore une fois, mais ça va être une isolation loin du panier, avec tout le monde qui va pouvoir se mettre derrière, boucher l'espace, etc. Eh ben non. Austin Reeves, il attaque KCP. Voilà, ok, pas de problème. Je t'attaque. Hop, l'arrêt. Ça, c'est aussi qualité sous-estimée d'Austin Reeves, c'est la décélération. À quel point il est capable de s'arrêter à pleine vitesse. Hop, et de suite d'enchaîner. Tir de star. Voilà, magnifique. On avance. Jokic. Jamal Murray ou pas? Eh oui, Jamal Murray. Le pick and roll Jamal Murray, Nikola Jokic. Voilà, on attaque. Et cette fois, et là c'est une grosse confusion dans quel type de couverture faire. Et autant Austin Reeves arrive plutôt bien à rester accroché, mais là, le secret, c'est que Jamal Murray fait un snake. Qu'est-ce que c'est un snake? Vous allez voir, en fait, il fait le serpent, en fait. Hein. Il part côté droit, mais il revient côté gauche. Donc il part côté droit, voilà, et ensuite il revient sur sa main gauche. Ce qui fait que, en fait, c'est plus difficile parce que Reeves, qui est derrière, qui le suit, du coup, là, il est derrière, et quand il revient à gauche, ah mince, je suis encore en retard, quoi. Hop. Et là, le problème, c'est que le pick and pop, dont je vous ai parlé déjà, sur pas mal d'actions sur ce décryptage, qui n'était pas là, hein, pick and pop à 3 points, qui n'était pas là, là, il est là, ici, voilà. Ça snake, et on a la menace du pick and pop ici, alors que Davis, il est en drop. Davis est en drop, il attend, il voit venir, et là, il y a un petit moment d'hésitation, parce que ici, après le snake, pour moi, là, il faudrait que faire un peel switch. Qu'est-ce qu'un peel switch? C'est Davis, tu gardes Murray, et Austin Reeves, tu peel off, P-E-E-L, et off, O-F-F, hein, donc littéralement, c'est quoi? C'est éplucher, épeler, to peel. Mais en gros, c'est je prends Murray, ici, et toi, tu abandonnes, et tu restes sur Jokic. Voilà, un sorte de peel switch. Et sauf que c'est pas ce qui se passe. Et donc il y a un peu confusion. Parce que Davis veut venir sur le pick and pop plutôt que de rester sur Jamal Murray. Et donc le chemin de drive s'ouvre. Et c'est vrai que c'est une mauvaise communication pour le coup, qui est un peu dommage. Je pense que peut-être Davis attendait à ce qu'on ait un meilleur stunt ici ou une meilleure occupation de l'espace, mais comme on a 2 bons shooters ici, Russell se dit non, il faut que je revienne. Mais là c'est un peu dommage parce que c'est de la mauvaise communication et ça donne un panier un peu facile. Et c'est exactement ce que dit LeBron aussi, parce que LeBron, pourquoi est-ce qu'il vient pas aider LeBron ici? LeBron, il est en position, hein, mais vous voyez qu'il se met pas totalement en position, il vient pas aider parce que là, à ce moment-là, LeBron il se dit c'est bon, c'est couvert. Là on a il a Davis face à lui, ils vont arriver à faire un truc, quoi. Le ballon est stoppé, voilà. Et sauf que si on avance, LeBron il se mince, il commençait à venir vers Gordon tranquille, mince, je réagis, je suis obligé de réagir, mais trop tard, quoi. Et donc vous voyez que Jamal Murray décolle, LeBron n'a pas encore décollé, il est pris par surprise, et là ça râle, hein. Là Davis il dit mais non, mais il faut faire ça, et LeBron il dit mais non, mais c'est pas possible là. C'est pas comme ça qu'il faut défendre. Bref, manque de communication, mais communication après l'action. Il vaut mieux communiquer pendant l'action plutôt qu'après, hein. En général c'est mauvais signe si tu communiques après l'action. On avance. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas coupé. J'espère que le robot YouTube va pas m'embêter là-dessus. Hop, on repart en transition. Et oui, c'est aussi une conséquence de ça, c'est que je pense qu'il y a une petite erreur pour le coup de marquage. Vous allez voir. Hop, c'est que Jokic se retrouve sur Austin Reeves. Je pense que c'est pas fait exprès. Parce que je vois pas pourquoi. En plus, bon bref, je sais pas.
je sais pas, mais du coup Austin Reeves va attaquer Jokic, voilà. Et c'est là aussi, je pense qu'on, premièrement, on sous-estime peut-être un peu à quel point Jokic est pas catastrophique en termes de défense dans le périmètre, et regardez à quel point il bouge bien ses appuis. Regardez la fréquence d'appui, je me réoriente, voilà, hop, 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 je bouge les pieds, et je contiens le ballon. C'est quand même fou, hein. Enfin, c'est quand même fou. C'est quand même bien, quoi. Pour quelqu'un qui est soi-disant pas très bon défenseur, soi-disant un peu très, parfois cata, selon certains. En fait, ça va, hein. Il arrive à bien tenir, voilà. Il contient le ballon jusqu'au bout de la pénétration. Ok, il est resté devant. Et puis derrière, c'est pas un contre un, il y a aussi une aide qui vient, Michael Porter qui vient aider, donc 2 sur le ballon, là, ici, hop. La bonne passe, mais le problème, c'est que c'est Hachimura. Et donc, Austin Reeves, bonne action, qui ressort, parfait. 3 points ouverts. Là, je pense qu'Hachimura, non seulement il met pas le tir, mais en plus, il manque l'action parce que Jamal Murray accourt vers lui. Et là, on a un bon shooter dans le corner. On a un très bon shooter qui est D'Angelo Russell. Et même Anthony Davis dit non, mais fais la passe. Vous voyez ici, là, et pourtant non. Donc là, je pense que gros loupé tout de même côté Lakers, parce qu'en plus ça rentre pas, quoi. Donc ouais, là je pense qu'ils peuvent un peu s'en vouloir. On avance de l'autre côté, Jokic qui va tout seul s'installer au poste bas, il remonte la balle, il va s'installer au poste bas, voilà, contre Anthony Davis, hein. Très simple, hein. Le plan de jeu c'est je suis plus fort que toi, et je suis fort au poste bas, et je vais au poste bas, et voilà, typique Jokic. Autant Anthony Davis a fait de très très bonnes choses contre Jokic tout le match, vraiment tout le match. Mais là, c'est ok, même pas besoin d'un meneur. Vous savez moi, je vais m'installer au poste bas et puis y a un meneur qui me fait la post entry pass. Non. Là, je m'installe au poste bas tout seul, voilà. J'y vais tranquille. Power move, et hop. Et à la fin, une feinte. D'abord, il y en a un premier move, voilà, power move. Deuxième power move, coup d'épaule. Et au troisième, Davis se prépare et se dit, il va y avoir encore un choc. Et non, en fait, ça spin. Donc, tout l'art aussi de savoir gérer ça, hein, le côté boum, et là où tu t'y attends à un boom, en fait non, je spin de l'autre côté, je spin, je fais des feintes, et voilà, c'est... Anthony Davis est un des meilleurs défenseurs de cette planète, hein. Je le précise. C'est pas Davis, là. C'est pas Davis qui est cata, hein. C'est l'autre qui est impressionnant, en fait, hein, mesdames et messieurs. C'est plutôt Nikola Jokic. Voilà. Regardez, là, l'angle est pas mal aussi, là. On voit le bump, ça bump, et hop, sur le troisième, Davis se dit, attends, il faut que je résiste au contact, et hop, en fait non, ça spin, ça respin de l'autre côté, et en fait non, ça respin du côté initial, la feinte, le N1, et puis voilà. Donc voilà, c'est quand même Nikola Jokic, c'est quelque chose tout de même. Denver est remonté avec ce N1 à 93-92, 2 minutes à jouer, donc vous le voyez. Et on enchaîne avec un pick and roll, mais Jokic n'est pas impliqué. Alors on le met sur Hachimura. Et là, on fait le choix d'impliquer plutôt les 3 meilleurs attaquants. Enfin, en tout cas, on fait ce choix-là. Moi, je mettrais plutôt Austin Reeves, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, on fait le choix de dire combinaison à 3 plutôt que impliquer un mauvais défenseur. Voilà. Ça ressort. D'Angelo Russell. Sauf que, du coup, comme Jokic n'est pas dans l'action, il y a tout qui switch, hein, ici. Voilà, Aaron Gordon. Ah non, switch pas, pardon, je dis n'importe quoi. Il a le temps de rester sur Davis. Voilà. Ça donne rien. Austin Reeves qui se propose. Le tir en fin de possession, mais ça marche pas. Donc là, une belle possession un peu gâchée, hein, pour le coup, côté... mince, je me suis perdu. Côté Lakers. Je me demande s'il aurait peut-être pas fallu appeler un système. Et en même temps, t'appelles pas un système après un lancer franc, parce que lancer franc, c'est un peu de facto comme un temps mort où tu peux annoncer un système. En fait, c'est ce qui se passe souvent. Donc là, comment dire, de louper un système après un temps mort, ou en tout cas un lancer franc, un moment où tu as le temps de réfléchir et de poser le jeu et de dire on va jouer ça, c'est un peu dommage. Donc 93-92 toujours. Voici Jokic qui débarque, voilà, et vous avez remarqué, cette fois on a LeBron sur Jokic et Anthony Davis qui va venir en aide en deuxième rideau. Voilà, c'est ça le plan initial maintenant. Voilà, mais sauf que, du coup, comme il y a ce contre-ajustement, enfin ce contre-move, cet ajustement de la part des Lakers qui font ça, hein, dire bon de toute façon un contre 1 ça va pas marcher, de toute façon il faut aider, donc autant mettre LeBron qui va résister au choc et derrière on fera venir Davis. Mais quel est l'ajustement du coup?
Bah Jokic il dit bah non, ok, bah si tu mets LeBron sur moi, pas de problème, mais vous, non, barrez-vous, restez là-bas. Et nous on fait un pick and roll. Voilà, pick and roll pour attaquer LeBron qui drop, Jamal Murray qui attaque, voilà, le rescreen, une nouvelle fois. Et sauf que là LeBron il est fort parce que sur le premier il fait un drop. Donc là Jamal Murray il est un peu en confiance, il dit ok, ça drop. Deuxième écran, qu'est-ce qu'on fait? Il fait genre qu'il drop, et puis en fait, non, il surgit très vite. Et ça, c'est quand même, voilà, quand on parle de QI basket, c'est ça aussi. Hein. Comment piéger l'adversaire, comment bien le piéger même. On fait un premier drop, et sur le deuxième, on fait genre qu'on commence en drop aussi, et hop, en fait, on sait que... Parce qu'en fait, pourquoi comment ça marche? Là, vous voyez que quand ça drop, quand il reste bas par rapport à l'écran, là, vous la voyez, la fenêtre de passe. Vous la voyez. Mais sauf que Jamal Murray, il la prend pas. Sur le premier, il la prend pas. Donc, il se dit, bon, mince, on va rescreen, et sur la deuxième, je vais la prendre. Je vais faire la passe plus tôt et plus vite. Et donc, c'est ce qu'il fait. Mais sauf que LeBron, il n'est pas vraiment en drop. Il sait que la passe, elle vient. Et donc, hop, ça fonce sur le ballon. Magnifique. Interception. Hyper clutch. 93-92. Point d'exclamation. Hop, 95-92. Voilà. Ça ressemble aussi à ça, le QI basket. C'est ça. C'est les micros ajustements. Et des trucs, même le niveau de l'exécution, c'est magnifique, quoi. Mais là, dans la position, on a tout, quoi. On a le jeu des match-up avec, on déplace Anthony Davis, on a la réponse de Jokic qui dit non, barrez-vous. S'il y a LeBron, nous, on joue ici tranquillement. Voilà. Pas de post-up ni rien. On joue à deux, restez là-bas. Ensuite, le premier pick and roll, ça drop. Jamal Murray qui dit ok, je vais m'ajuster, mais en fait non, c'était un piège tendu par LeBron qui au deuxième sait qu'il va s'ajuster et donc lui-même s'ajuste et le contre-move, interception clutch et on va au panier. Donc c'est quand même pas mal du tout. Et derrière, voilà, je sais pas ce qu'on a, c'est un peu lunaire, sachant que c'est l'action clé qui vient de là. Après le dunk, ça remet très vite en jeu et regardez Jokic qui accélère le tempo parce que là, il y a LeBron et Davis, donc ça veut dire qu'il n'y a que 3 petits derrière. Donc il accélère, il essaie d'aller le plus vite possible parce que LeBron et Davis sont encore derrière, mais qui est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des petits et il y a Aaron Gordon. Donc je pense que... Pourquoi est-ce que Jokic fait ça? Je pense que Jokic il fait ça parce que il sait que là en contre-attaque, là ils prennent 2 points, ok, mais là il y a les deux gros. Donc il dit attends, vite, donne-moi la balle, on va aller exploiter le temps qu'ils reviennent, quoi. On va y aller avant eux. D'ailleurs, je pense que D'Angelo Russell le sait, c'est pour ça qu'il attaque aussi agressivement. La tentative de style, elle est aussi agressive pour ça, hein, pour tenter de stopper ça. Et là, vous voyez que s'il était arrivé, on a Aaron Gordon sur Austin Reeves qui aurait pu être 2 points faciles automatiques. Et je pense que c'est totalement ça le plan. Voilà. Ça déclenche une espèce de tir bizarre parce que comme il y a tentative de style, il se dit attends, je déclenche ce tir, je vais avoir des lancers francs. Sauf que non, ça loupe, mais c'est réceptionné, c'est un airball, heureusement que c'est un airball réceptionné par Aaron Gordon, au buzzer, sur la ligne, ah mince, je suis en train de tomber, je ressors sur qui, n'importe qui, je vois même pas à qui je fais la passe, et là, qui est disponible? Il nous fait une Robert Horry, là, la Robert Horry de Porter Junior, qui est là, au bon endroit, au bon moment, qui on sait pas pourquoi il est là, mais il réceptionne une passe qui était pas voulue, 3 points, absolument clé, 95-95. Et même pas 5 secondes avant, on avait les Lakers qui nous faisaient un plus de points en transition. C'était genre, waouh, le coup de poignard, quoi. Et en fait, 5 secondes plus tard, on a un 3 points parce que Jokic a accéléré. Il a accéléré en transition, il fait n'importe quoi, mais ça marche quand même. Aaron Gordon la sauve in extremis. Et puis Michael Porter Jr. dans sa meilleure imitation de Robert Horry, hein, finalement, qui est là au bon moment, on ne sait pas pourquoi. On enchaîne de l'autre côté avec les Lakers et cette fois c'est Russell qui a la baguette avec un premier écran de Davis plus un deuxième de LeBron. Voilà, sachant que Jokic n'est toujours pas impliqué. On attaque avec bonne petite hésitation, hein, pour le coup ici, hésitation sur le dribble là, hop, hésitation et je repars et je vais au panier. Et je pense que le layup est ouvert parce que ici on a Davis et que donc Gordon, qui est pas non plus un protecteur de panier naturel, mais comme il a en plus la verticalité dans son dos de Davis, peut-être qu'il hésite un peu plus à aller sur l'aide un peu tôt. Donc il y va un peu tard, un chouïa trop tard, et le layup est ouvert. Voilà. Ça se joue à pas grand chose, hein. Ça se joue à des fractions de secondes, ça se joue à des 20 cm près. C'est le basket, et c'est le basket de playoff, c'est tellement cool, tellement cool.
Donc les Lakers qui repassent à +2 avec 1 minute à jouer. Qu'est-ce que jouent les Lakers? Bon bah tiens, évidemment, le pick and roll à 2, Jamal Murray, Nikola Jokic, vous connaissez ou pas? Vous connaissez. Et là cette fois, il n'y a pas de drop. Pas de drop du tout, il sort agressivement de suite dès le début. Il va coulisser avec Jamal Murray, mais bon, c'est sifflé une faute. Ça a été sifflé comme une faute. Est-ce que je suis d'accord? Je ne sais pas. Je donne pas mon avis sur l'arbitrage. Ça peut siffler, ça peut ne pas siffler, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais ça fait, bah voilà, ça fait quand même 2 lancers francs clés pour Denver, quoi. Donc c'est quand même pas rien. En plus, ils les mettent. Et puis le retour d'un James, un LeBron James agressif nord-sud, enfin. Donc on n'a pas du tout impliqué sur l'action Jokic, mais pourtant, là, il sort de l'écran, on attaque, on va au panier. Voilà. Ça c'est le LeBron James d'habitude. Ça, c'est le LeBron James qu'on connaît en carrière. C'est le LeBron James qu'on voit peut-être pas assez contre Denver. L'an dernier, déjà. Cette année aussi, je trouve. Un LeBron James, en fait, nord-sud. Agressif, explosif. On attaque. Nord-sud, on va au panier très vite. Et là, voilà. Un écran. Du coup, KCP est plus devant. En plus, un Spain, là. C'est un Spain pick and roll. J'ai pas expliqué, pardon, mais on a un premier pick and roll ici. Et un Spain, c'est juste un backscreen. Hein. On appelle ça un Spain. Un backscreen de lui. Gordon défend, il est censé faire un drop, mais il peut pas faire le drop parce que quelqu'un vient le bloquer. Et donc la ligne de drive est ouverte et c'est pas Jamal Murray qui va venir aider à temps et c'est pas Jokic qui va venir aider à temps sur un LeBron lancé. Donc voilà, au dernier moment, quand il faut un panier, Darvin Ham nous sort le Spain et l'exécution elle est magnifique. Tout le monde est surpris, c'est parfait. +2 pour les Lakers. Bon et puis après la fin vous la connaissez, il n'y a pas grand chose de tactique, c'est juste que voilà, pick and roll. LeBron est impliqué, LeBron Davis en première ligne sur ce pick and roll, Jokic Murray, ça switch, voilà, ça re-switch. Et en fait là, je sais pas s'il essaie d'avoir le post-up pour Jokic, j'ai l'impression qu'en fait Murray veut profiter un peu du moment entre le moment où ça change d'écran pour dégainer un pull-up. C'est un peu après que Davis ait donné la responsabilité, mais avant que LeBron la prenne complètement. Il y a toujours un léger moment de flottement au milieu du switch, on va dire, en termes de temporalité. Et là, il y a une petite poche de hop, je vais vers la gauche, finalement je reviens vers la droite pour perturber, et un petit step back, et j'ai mon tir. Donc pas un grand tir, j'allais dire, mais voilà, c'est quand même pas mal. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas la fin? On va quand même pas... Faut quand même finir sur la fin, là. Oh. On va pas se quitter comme ça, tout de même. On va pas se quitter comme ça. Côté Lakers, hop. Côté Lakers, donc on repart avec le même pick and roll, le même Spain. Mais cette fois, ça marche pas, puisqu'on est prévenu. Hein, donc là, Gordon, il se méfie un peu plus. La communication est un peu meilleure aussi sur l'écran. Donc voilà. Et mais malgré tout, je sais pas s'il y a faute d'ailleurs. Y a-t-il faute? Il y a peut-être un peu une poussée du bras, mais de la dire qu'il y a faute, je sais pas. J'ai aucune idée. Je pense qu'il y a peut-être un peu faute, mais c'est pas sifflé. Je sais pas. Aucune idée. Mais en tout cas, KCP tombe. Et là, c'est quand même idéal, quoi. C'est quand même idéal. C'est un peu du pain béni. Mais, et voilà, ça marche comme ça le basket. Hein. Stephen Curry, le meilleur shooter de l'histoire de l'humanité, il est à 40%, 45% en carrière à 3 points. Il est pas à 100%. Parfois ça rentre, parfois ça rentre pas. C'est comme ça. Et puis ensuite, de nouveau, Jamal Murray. Là, même pas un pick and roll. Hein. Même pas, c'est juste, allez, je vais attaquer, je vais sur mon côté, je vais sur ma main droite où je suis à l'aise. Et mon step back main droite où je suis à l'aise. Et bingo, ça, vous le connaissez. Donc voilà pour cette deuxième mi-temps. J'espère que ça vous aura plu. Un petit décortiquage tactique. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Je crois un peu plus d'une heure, je crois. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à regarder ça en plus 1,5 en vitesse. Je pense que ça passe. Et puis de toute façon, pourquoi est-ce que je dis ça à la fin? A priori, si vous m'entendez là actuellement, c'est que vous avez fini la vidéo. Donc c'est peut-être déjà fait ou alors c'est pas fait, mais c'est trop tard. Bref, on se retrouve bientôt sur Twitch. On va faire ça sur Twitch dorénavant, dès que j'aurai Internet qui sera revenu. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt. Ciao!